La majorité des podcasts business parlent aux 1% des entrepreneurs. Et si nous parlions aux 99% restants? Lors de l'hypercroissance et des levées de fonds, nous échangeons avec des entrepreneurs de tous les horizons sur leur parcours, leur quotidien de chef d'entreprise, mais aussi sur les défis qu'ils relèvent chaque jour pour atteindre leur croissance. Vous regardez 99%, le podcast des entrepreneurs ambitieux. Bon Samuel, Salut. nous voilà enfin. Ouais. On a réussi enfin À se voir. à faire ce podcast. Mm. C'était pas évident. Ouais. Même là, ce week-end, on n'était Ouais, pas loin c'était compliqué. Parce que tu as préféré faire ta sieste, on peut le dire. Sieste, mes travaux. Voilà. Après, voilà, c'est pas qu'on veut pas, on a des impératifs. Les fameux Les impératifs. fameux impératifs. Mais ça me fait plaisir de te voir et ça fait plaisir que tu aies pris le temps de venir de faire tous ces bornes avec ta Tesla magique où tu mets 3 fois plus de temps C'est que ça, n'importe c'est quel. vrai. Mais toi, tu mets Autre. beaucoup moins de temps. C'est un débat éternel, mais tu Oui, mets beaucoup oui, moins de temps. Je oui. pense que Et je l'ai prouvé déjà Ouais, plusieurs fois c'est qu'en vrai. voiture, avec une thermique, je mets beaucoup moins de temps que Oui. toi. Mais après, voilà, c'est pas C'est un pas le grand débat. sujet là. Samuel Palmarini, Yeah. donc là, on est chez toi dans ton bureau. Ouais, C'est à la là où maison. tu bosses et là où tu fais d'autres choses, puisque tu es un grand Ah. fan de cinéma. Ouais, en fait, ça c'est plus mon coin, un petit peu mon refuge, tu vois. C'est là où je rentre le soir, où je fais un peu d'ordi, je fais un peu mes montres. Ok. C'est un peu là où je souffle, voilà. Parce que Ok. mon bureau est à l'entreprise, là, je suis chez moi, je sais que j'ai ma petite famille qui est pas loin. C'est mon petit refuge, voilà, mon petit. Et tu bosses jamais d'ici? Est-ce que tu bosses, tu fais des plans ou des choses comme ça ou- Non, c'est très rare. Il faut Ok. que je sois focus, il faut vraiment que je sois dans un cadre bien précis pour Ok. travailler. Faut que Donc je tu arrives sois. à couper. Ah oui, complètement. Ok. Moi, Cool. si je dois chercher une boîte de vis le week-end à l'entreprise, j'ai pas envie d'y aller, parce que ça me fait penser au boulot. Ok. C'est bizarre, hein, mais j'ai besoin d'une vis. Je préfère l'acheter à un magasin de bricolage que d'aller à l'entreprise, ouvrir, désactiver l'alarme, voir l'entreprise, voir les locaux. Ça me fait pas Génial. couper. Non, je te Ok. promets, c'est vraiment Cool. bizarre. Mais, C'est bien. Je pense que c'est une bonne méthode. ouais, mais en C'est- tout cas, enfin, c'est même pas quelque chose que j'ai mis en place moi, c'est que j'ai pas envie d'y aller. Ok. Clairement, je préfère 1000 fois aller dans un magasin de bricolage, acheter une boîte de vis et dissocier vraiment bien les deux choses. Ok. Samuel Palmarini, moi je te connais bien, Ouais. mais les gens qui écoutent là, ils te connaissent Ouais. pas. Donc est-ce que tu peux te présenter rapidement? Ouais, ben, Samuel Palmarini. J'ai fait un cursus scolaire un peu très basique, hein. J'ai arrêté l'école Enfin, l'école, encore le cursus normal en 4e, un peu comme toi, hein, 3e professionnel ensuite, et après BP Bac Pro. Mhm. Et après, je suis parti dans complètement autre chose, hein. J'ai fait donc études de chauffagiste, Ok. études énergétiques. Après, je suis parti à Paris pendant 4 5 ans où j'ai fait du théâtre, Ok. en faisant barman la nuit, théâtre la journée. J'ai très vite arrêté, parce que ça m'avait un peu. Voilà, Mhm. c'est le monde de la nuit, tu sais, beaucoup, tu dors pas beaucoup, tu as une hygiène de vie qui est un peu catastrophique. Beaucoup de fêtes. Ouais, la fête, c'est même pas ça, c'est que tu vois pas beaucoup le soleil. Parce que tu Mhm. sais, je travaillais la journée, j'étais en cours, le soir, j'arrive à 17h, je prenais le taf, je travaillais jusqu'à 7h du matin. Après, je dormais jusqu'à 15h, j'allais vite en cours, et puis je reprenais à 17h, 18h. C'était pas des cours très longs, ça, c'était 2 3 heures de Mhm. cours de théâtre. Ok. C'était beaucoup de l'impro, Mhm. des cours d'impro, tout ça. Mais ouais, vie parisienne, on va pas se mentir. Et j'avais pas de Mhm. voiture, mais bon, ça fatigue vite, quoi. Ok. Mm. Et du coup, maintenant, Et ben maintenant, en 2010, j'ai monté mon affaire. C'est-à-dire Mhm. que il fallait que je trouve un boulot, donc j'ai cherché un peu de boulot de plombier chauffagiste. J'ai pas trouvé, tu sais, c'est un peu. Alors, je vais pas dire que c'est sinistré le Gard, Mhm. hein, parce qu'on est dans la région du Gard, à Parce que là, Anduze. on est rendu, Ouais, effectivement, ça. exactement, dans le Gard, Mhm. hein, dans le 30. Et je dis pas que c'est une zone sinistrée, mais enfin, tu sais ce que c'est le lycée du bâtiment, la mentalité alsacienne. On a été formé par quand même des gars qui ont un certain niveau, un niveau Mhm. d'exigence et un niveau de Mhm. finition eux-mêmes. Ils aiment bien Mhm. travailler comme ça. Après, les clients, voilà, c'est différent. Et ben, j'ai été formé, voilà, comme ça, hein. À la dure quand même, ou à la Mhm. perfection quand même, on nous apprend à. Je suis arrivé ici, enfin, je sais pas ce qu'on faisait nous avec des calculs de rayons de cintrage, machin, ils le faisaient avec le genou ici, quoi. Mhm. Donc quand Ok. je suis arrivé, je dis ouais, c'est pas pour moi, ça va pas être possible. Ok. Donc j'ai commencé à chercher des boîtes qui m'intéressaient, j'ai pas trouvé. Et puis vu que je travaillais un peu le métal à l'atelier Mhm. à Cernay, tu sais, au lycée du Ouais. bâtiment, eh ben, j'ai commencé à faire des petites bricoles ici, tu vois, des petites Mhm. lampes, des petites sculptures, Ok. des petites conneries. Et puis de fil en aiguille, voilà, voilà, j'ai commencé dans un hangar de 15 mètres carrés. Et puis, Et donc, tu as monté l'entreprise Palmarini Ferronnerie ouais, c'est ça. Ouais. en À l'époque, ça 2010. s'appelait dire et faire. Dire et faire. Ouais. Dire et faire. Savoir le dire, pouvoir le faire. Ok. Pas mal. Ouais, mais Pas c'était mal. trop du jeu de mots, les gens ne prenaient pas au Ah sérieux, oui. c'était des blagues. Ouais. Ouais, voilà, mais Pas mal. T'as mis ça- un peu de marketing dans le nom, quoi.
Ouais, bah, c'était au début, hein, je te Mm. connaissais pas, je Ouais. savais pas où j'allais, je savais pas comment tu sais, enfin, c'est toute une étude, hein, enfin, de savoir Ah ouais, comment les gens clairement. ils fonctionnent, comment Mm. travailler la tête d'un client pour savoir comment Mm. lui donner envie d'acheter ton produit. Ouais, ouais, Tu ouais, peux être le clairement. meilleur des gars et avoir un marketing pourri Et du coup, pourquoi tu as changé de nom? bah, tout simplement pour cette bonne raison-là, parce que Mm. c'était pas du tout en adéquation avec ce que je faisais. Mm. Dire et faire, ça faisait un peu blague, ça faisait un peu mec, tu sais, Mm. comme je sais pas, tu vois, les coiffeurs, les noms des coiffeurs. Ouais, bien sûr. Évolutif, C'est les boss pour coupe-tif. ça. Non, mais franchement, Ouais, chaque fois qu'en fait, on a un truc avec Julie, c'est que Julie, c'est ma femme. ouais, C'est quand on va dans les petites bourgades, tu sais, on cherche le coiffeur et savoir c'est quoi le nom le ouais. plus pourri qu'il y a un truc. C'est vrai. Mais, et donc voilà, je savais que j'étais pas pris au sérieux avec un nom comme ça. Même si, voilà, si tu regardes vraiment bien le bonhomme, il n'y a pas de. Enfin, il faut pas faire Mm. de dénigration ou quoi, mais je voulais quelque chose de classe, je voulais quelque chose qui marque les esprits et qui montre dans le nom ou dans la présentation du logo, tout ça, que c'était quelque chose de quali et de sérieux. Et avec Direfer, on l'avait pas, clairement. Et donc, en fait, bon, moi, je connais bien ton affaire parce qu'on Bah bosse oui, ensemble depuis 10 ans ouais. et j'ai la chance de travailler pour toi. Et Hmm. c'est du coup, bah, on est plus que simple client Oui, prestataire, on est oui, devenus amis. oui. Mais donc à ce moment-là, quand tu as lancé Direfer, là aujourd'hui, tu fais exclusivement, on va dire, des escaliers Hmm. haut de gamme sur mesure Oui, en, en acier en bois, enfin oui. des très belles réalisations, Hmm. avec garde-corps en verre, Hmm. etc. Enfin, tu expliqueras mieux que moi, mais Hmm. même si je connais bien ton produit. Mais à l'époque de Direfer, du coup, qu'est-ce que tu faisais exactement? Est-ce que tu faisais déjà des escaliers ou Non, c'était... non, non. Direfer, c'était, pour te dire, c'était, je sais pas moi, peut-être 1 500 € là, par mois de chiffre d'affaires, tu vois. Ok. J'étais tout seul, c'était que dalle. Mm. Je faisais des petits luminaires, je faisais des petites sculptures pour des tables de bureau, des porte-crayons, des porte machin. C'était vraiment, je me cherchais. Voilà. Ok. Et un jour, on m'a proposé un petit garde-corps à faire de 15 mètres. Mhm. Puis, putain, j'ai vendu ça à 2000 balles. Waouh, j'ai dit excellent, je vais faire ça en 10 jours, Mhm. alors que je galère. Voilà, bon. Et Aujourd'hui, finalement, un garde-corps de 15 mètres, 2000 balles, c'est pas ouais, possible. non, c'est plus possible. 2000 balles, non, non, c'est plus possible, clairement. Bah, déjà parce que tu n'as pas les mêmes charges qu'avant. Mhm. Et puis, on travaille différemment qu'avant, même si avant, voilà, je pense que le garde-corps, il tient toujours et il est toujours en bon Ouais. état. Mais le temps que je mettais à faire ça, aujourd'hui, il me faudrait 3 jours pour le faire. Mhm. Aujourd'hui, enfin, à l'époque, une semaine et deux Mhm. semaines. Parce que j'étais tout seul, parce que je voulais que ce soit parfait. Je voulais pas un trou dans la soudure, tu vois. Donc, je reprenais mes soudures plusieurs fois, je me lais. Fallait qu'il y avait aucune différence entre la pièce assemblée et la soudure. Fallait que ça fasse un corps, comme si c'était moulé, tu vois. Voilà. Et du coup, quand tu as monté cette boîte, donc qu'est-ce qui t'a donné envie d'entreprendre? Est-ce que c'était, tu y as toujours pensé? Est-ce que quand tu étais gamin ou quand tu étais au lycée du bâtiment, tu t'es dit, tiens, un jour je vais monter ma boîte? Ou comment Hmm, ça t'est venu ça? non. Ça m'est venu que, bah, franchement, j'ai jamais imaginé, même au lycée du BAT, voilà, j'ai jamais pensé être patron. Jamais. Hmm. Pour moi, c'était une vie pépère, avoir un petit Hmm. salaire, gagner bien sa vie, un peu comme tout le monde. Hmm. Mais bon, c'est encore d'autres mentalités qu'aujourd'hui, hein. Hmm. Maintenant, aujourd'hui, les mecs, ils veulent faire youtubeur et Ouais, instagrammeur, je sais c'est même pas, ça. bon, c'est n'importe quoi, mais Vivre la belle vie à Dubaï pour ouais, c'est ça. 10 000 balles par mois. Ouais, pour libérer par Hmm. an, hein. Hmm. Alors que, enfin, il y a rien derrière, c'est vide. Hmm. Bon, après, c'est un autre débat. Mais non, moi, j'ai jamais voulu devenir patron. Je crois que j'avais pas trop le choix quand je suis venu ici. Ok. C'était ou travailler pour quelqu'un et faire quelque chose que j'aime pas parce que enfin, c'était ça. C'était pas moi en fait, tu vois, dans le travail. Tu vois, je m'éclatais en Alsace, je m'éclatais à faire putain, quand le mec, tu lui faisais ses tuyauteries de cuivre, il voulait un truc Hmm. aligné, il y avait quelque chose. Tu vois, il y en a plein Ouais. ici, ils s'en foutent. Le cuivre, même en plastique, je m'en fous, ça va être caché. Ok. Voilà, que dans l'Alsace, il y a quand même une certaine. Je veux pas dénigrer les autres régions, mais je sais que l'Alsace, quand même, Hmm. au niveau du travail bien fait, là, on est quand même C'est un peu la culture germanique. complètement. Ouais. Hmm. C'est carré, c'est machin, t'as pas Hmm. le choix. Hmm. Donc, je me suis pas retrouvé dans ce que je recherchais comme dans les tafs que je recherchais, en intérim et tout ça. Mais du coup, j'ai pas eu trop le choix. On m'a proposé ça, mais fais ça. Pourquoi tu te mets pas à ton compte, tu fais des petites conneries? Ok. Et à la base, c'est ça. Puis après est venu le premier, le Hmm. deuxième, le troisième, un apprenti, machin. Et puis Et, après, et est-ce que quand tu te mets à ton compte comme ça, est-ce que tu as senti, est-ce qu'à un moment donné, tu as senti le poids de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire en gros, ben, ok, ça y est, maintenant c'est mon travail, mes efforts qui vont faire que je vais pouvoir vivre, ou est-ce que c'était naturel, ça a glissé tu sais, je pense que quand tu montes ta boîte au début, t'as 23 ans, t'es insouciant parce que tu as l'impression que tu es libre. Hmm. T'emmerdes tout le monde, tu vois. Tu as l'impression qu'il n'y a personne qui peut te dire à quand travailler, quand arrêter. Hmm.
petit Et peu d'euphorie aussi. ouais, complètement. Et puis même, tu sais pas du tout encore ce que c'est que de payer quelque chose, Mm. que tu gagnes de l'argent ou pas, parce que les premières années, tu sais, c'est fait Ah ouais. pour te donner envie, pour te mettre un peu de trésor, pour te Mm. machin. Mais en fait, tu penses pas quand t'es jeune. Mm. Tu gagnes 1500 balles, tu vas claquer 1000 balles. Tu te dis, putain, trop bien, je vais acheter une robe à ma femme. Mm. Je me rappelle la première fois que j'ai fait mon gros chantier, je crois que j'ai mis tout le monde à l'aise. Mais c'est ce premier gros Mm. chantier-là qui a fait que j'ai pu me développer et acheter du matériel. Mais voilà, enfin, si tu veux des anecdotes, j'en ai. Peut-être c'est pas encore le moment Non, non, mais les si t'en raconter. as, Bah, je veux dire, au début, voilà, je vivotais, voilà, et je suis resté un an ou deux à vivoter, à gagner 20 000 euros par an. Voilà, Mm. c'est très bien. Je crois même que la première année, j'ai pas déclaré mes revenus. La première année Mince. d'auto-entrepreneur. Bon, ils peuvent plus remonter. Non, je sais bien, Exception. mais je pense que clairement, ça te dépasse. Bah, de toute façon, si tu avais déclaré, tu t'en serais pas sorti. Mais complètement, non, mais c'est même pas ça, c'est que t'es complètement. Tu t'en fous en fait de tout Mm. ça. Au moment Parce que où- toi, t'as pas du tout fait de cours d'entrepreneuriat ni Ah, rien, complètement, bah t'as non. pas eu de base comptable ou quoi que Et ce c'est pour soit. ça qu'aujourd'hui, je galère un Ouais. petit peu. Enfin, je galère. Je m'entoure bien des bonnes personnes, Mm. mais si j'avais eu un peu plus de cervelle, en tout cas, j'avais rempli la bonne case Mm. à l'école ou que j'avais pris le temps de le faire, je pense que je me passerais de certaines personnes. Mais voilà, aujourd'hui, c'est pas. Mais et donc, t'as pas eu de. Quand tu as démarré dans l'entrepreneuriat, t'as Hmm. pas eu de mentor, quelqu'un qui t'a donné des bons conseils, qui était déjà Alors, déjà, à entrepreneur? l'époque, en 2010, Là, aujourd'hui, c'est la mode. Mm. Ok. Aujourd'hui, clairement, monter son entreprise, c'est une mode. Mm. C'est plus un besoin, c'est une mode. Mm. D'accord? C'est que on veut plus avoir un patron parce que maintenant le patriarcat c'est de la merde, les Mm. patrons c'est tous des cons, ça a Mm. toujours été, mais là encore plus, tu vois. Et sans être forcément de gauche ou quoi, hein, Mm. mais je veux dire, il y a quand même un effet de mode Mm. autour de ouais, on se gère tout seul, c'est pas belle. Mm. Et ce qu'on met en avant, c'est quoi? Ouais, travaille moins. Je sais pas si tu as vu la vidéo Hello ChatGPT, How to be rich. Mm. Tu vois, et Ouais, c'est des ouais, gens un couple qui se parle là, et il dit ouais. voilà, comment faire de l'argent très vite pour être Mm. millionnaire, pas travailler le week-end, Mm. le moins de temps possible. Tu vois. Et en fait, c'est devenu un truc où c'est de l'argent facile, tu vois. Mm. Bah, les gens veulent de l'argent facile, c'est Ouais, sûr, et mais entreprendre, c'est pas facile. et justement, mais c'est à la sueur de notre front. Exact. C'est quoi la question déjà? Parce que je t'avoue que Je dirais, j'ai est-ce fait que une tu as eu parenthèse. un mentor Non, j'ai pas eu de Ok. mentor. J'ai eu des gens qui m'ont soutenu un peu moralement ou quoi, mais j'ai personne qui m'a dit quoi faire à l'époque. Ouais. T'as tout appris sur le tas. Ouais. Et autour de toi, ça réagit comment? Je veux dire, est-ce que à ce moment-là, tu étais déjà avec Julie? Ben, Julie, je venais de monter mon affaire. Je crois 6 mois après, je rencontrais Julie, Ok. mon épouse. J'avais pas un Pas euro. un rond. Elle était plus riche que moi à Ok. l'époque. Elle avait plus d'argent que moi sur le compte. Et les parents? Ah bah, Qu'est-ce qu'ils disent les bah, parents mes quand parents, tu... mon père, il m'a dit arrête tout de suite, arrête tes conneries, trouve-toi un vrai boulot. Ok. Ça, c'était la première réaction de mon père, je me À rappelle. l'ancienne. À l'ancienne. Mm. Maintenant, aujourd'hui, mon père, il bosse beaucoup avec moi, comme Mm. tu peux le voir, tu Ouais. vois, et je l'ai quand même mis dans les projets. Mm. Mais c'est sûr qu'au début, ça fait peur parce que tu te dis, je sais pas, moi, je vois mon fils, il veut se mettre, il dit, papa, je veux être légotiste, Mm. je veux créer des logos, machin. Je veux dire, Très écoute, grand fan de Lego d'ailleurs, très, ton fils. ouais, Jacob, ouais, très grand. Mais je veux dire, tu vois, tu vois le côté un peu, c'est pas du long terme, c'est pas du Mm. court terme, quoi. Je veux dire, Mm. là, il va falloir attendre un petit peu avant de Mm. rentrer. Faut Et ça, semer avant de ouais, récolter. c'est ça. Et ça fait un peu ça. Je peux comprendre mon père, je lui en veux pas pour ça, mais ouais, les retours étaient pas bons. Les retours, clairement, des gens, ouais, bon, ok. Et est-ce que tu as l'impression qu'au début, t'étais pas pris au sérieux et et qu'à un moment donné, quand c'est devenu concret, il est passé quand même pas mal de temps. C'est-à-dire, j'observe ça assez souvent, c'est-à-dire que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat et que ta famille, elle n'est pas toujours OK, elle pense que c'est pas forcément la meilleure voie, elle Hum, te prend pas trop au sérieux. hum, Et quand tu commences à être vraiment installé, tu vas avoir des beaux revenus, des beaux hum, locaux, des hum, salariés, hum. là d'un coup, c'est ah ouais, ok, donc non, c'est quand même sérieux ce qu'il est en train de faire. C'était pas. Bah, tu sais, ça vient progressivement, hein, ça vient pas du jour au Mm, lendemain. Donc je pense que c'est pas comme si on leur montrait une photo tac maintenant, mm, avant et maintenant. Et là, tu dis, oh, putain, ouais, la différence, ouais. Non, là, ça s'installe progressivement. Donc tu vois pas trop l'évolution dans la mentalité. Mais c'est sûr que. Enfin, je me rappelle plus le moment où ils m'ont dit, waouh, tu vois. Maintenant, quand on parle, voilà, des fois, je me fâche avec un de ma famille ou quoi. Et ouais, mais tu devrais faire comme ça. J'écoute, t'as pas idée du tout de ce que c'est. mm, Voilà. Moi, des fois, je donnerais tout pour foutre le camp, mm, pour ne plus avoir à gérer l'humain, même si j'ai des très bons gars, des gars mm, gentils. J'ai des gars que j'aime et j'ai des gars qui font un bon boulot, que je veux mettre à l'aise, que je fidélise, tu mm, vois, comme je peux au maximum. Tu sais, moi, j'ai pas ce relationnel patron. En vrai, j'ai jamais eu besoin de mm, dire à mes gars, hey, je suis patron, tu fermes ta mm. gueule. Ouais, J'ai ouais, jamais eu besoin de clairement. dire ça, tu vois. Mm, Je veux dire, aujourd'hui, il y en a plein qui me disent, ouais, t'es trop gentil avec tes gars.
Alors peut-être il y a des situations où j'aimerais des fois que ça se taise voilà, et que je dois le dire, les gars, c'est bon maintenant, stop. Mais je veux dire, ils le savent, ils sont pas bêtes, ils savent que quand Sam il est fatigué, quand c'est stop, machin, c'est stop. Mais moi, je veux que. Tu sais, aujourd'hui, le salaire, c'est bien, mais le confort, c'est mieux. Mhm. Je pense qu'il y en a qui sont prêts à renoncer à des gros salaires pour Mhm. avoir un confort de vie. Genre, moi, mes gars, ils me disent, Sam, je peux venir 1 heure plus tard demain. Je rentre après demain ou après-demain. Mhm. Bah ouais, vas-y. Tu vois, Ouais, je suis d'accord. et ça n'a pas de prix. Mhm. Enfin, en tout cas, pour moi, je trouve que si j'avais eu un patron, et j'en ai eu des patrons, mais Mhm. j'ai toujours eu des patrons sympas, hein, Mhm. mais où je savais que n'importe quoi que je demandais dans la limite raisonnable, c'était acté, je peux venir plus tard, j'ai la Mhm. rentrée des gamins, machin, il n'y a pas de problème. Je leur fais confiance, je sais qu'ils rattrapent, Ouais, ouais, bien tu sûr. vois, je suis pas derrière à fliquer. Mais c'est ça aussi qui fait la différence. Je pense qu'aujourd'hui, le marché de l'emploi, il est vraiment tendu. Et si on veut trouver des gens et les fidéliser d'une certaine manière en apportant ce type de confort, c'est là qu'on y arrive, quoi. Ouais, On y arrive mais mieux. on y arrive mieux. Mais il y a quand même ce côté où si t'as pas des bons gars, ils se laissent vite manger par ce qu'il y a autour. Parce que Mhm. je veux dire, ils sont comme nous. Nous, on voit ce qui se passe, les mecs à Dubaï, comme on parlait tout à l'heure. Mhm. Mais en fait, aujourd'hui, la génération, et même eux, ils peuvent, tu sais, ils sont pas à l'abri de ça. Ils sont Mhm. pas à l'abri de se dire, putain, même moi aussi, je veux une vie de rêve. Mhm. Je veux aussi une vie où, putain, je bosse de mon bureau au bord de la mer. Pourquoi je suis en train de souder des Ouais, marches voilà, c'est d'escalier ça. alors que je Et pourrais. c'est pour ça que c'est pas la vraie vie pour moi. Et Mhm. je pense que c'est juste une façade. Tu sais, c'est une photo d'une. Ils montrent ce qu'ils veulent sur les réseaux. Tu vois, on voit Mhm. pas l'envers du décor. Mhm. Tu vois. Mais moi, voilà, je suis persuadé que voilà, l'argent, tu le gagnes pas. Tu peux le gagner facilement, hein. Il y a Mhm. bien sûr des gens qui sont très intelligents, qui font des placements à court terme, très long terme, moyen terme, machin. Mhm. Mais pour moi, la valeur, en tout cas, ce que je veux inculquer en tout cas à mes enfants et à mes gars, c'est que voilà, on bosse bien et on arrive à rentrer dans C'est des. le travail qui crée de la richesse, quoi. Oui, Mhm. complètement. Et donc là aujourd'hui, donc tu l'as dit, donc tu as un atelier, tu as des gars, tu fabriques Hmm. des escaliers, etc. Mais tu as eu, tu l'as dit, tu étais à Paris, tu as fait du théâtre. Hmm. Est-ce que si tu n'avais pas entrepris dans les escaliers, est-ce que tu aujourd'hui, on te verrait à la télé ou dans des séries ou est-ce que tu ferais des one-man shows? Hmm. Je sais pas, parce que tu as quand même beaucoup le facteur chance dans ce milieu-là. Mhm. Je sais juste que j'étais pas assez travailleur. Voilà, Ok. j'étais dans la classe de quelques-uns qui sont devenus aujourd'hui célèbres. Je Mhm. dirais pas les noms parce qu'ils n'ont pas besoin de faire de la pub. Mais ouais, quand je les ai eus la dernière fois, ils m'ont demandé pourquoi tu t'es arrêté. Mais je me suis arrêté parce que c'était plus ma vie. Mhm. Et je savais que ben, j'allais crever là-dedans, tu vois. J'aurais pu crever plus facilement. Ça te plaisait, mais il y avait tout le côté autour avec les excès, etc. Et ça, c'était Exactement. pas. Ouais. Ok. Je pense clairement que ouais, j'ai été gardé de ça, tu vois. J'ai pas voulu aller plus loin parce que je pense que c'est une vie un peu merdique quand même. Mhm. Parce que du coup, tu as fait un sacré shift de la vie parisienne Ah oui, à la complètement. vie En 18. d'artisan Ah oui, oui. dans le Gard, en Mais Anduze, quoi. tu vois, je regrette pas. Ok. Je regrette pas mes choix et c'est surtout que, ben, tu vois, je pense pas que j'aurais eu déjà une famille, tu vois. Si Mhm. j'étais resté à Paris, si j'avais continué un peu dans cette voie-là, je pense que je serais encore célibataire, bien imbibé d'alcool, plus que ce que je suis déjà. Mhm. Mais non, je veux dire, je pense que ouais, j'aurais vécu, j'aurais brûlé la vie par les deux bouts, tu vois, clairement. Et je Ok. pense que je serais peut-être même pas là, hein. Mhm. Mais tu sais, enfin, tout ce monde-là, moi, j'ai connu plein de gens, ils sont morts, tu vois. Mhm. Et donc ça, quand tu t'en es rendu compte, t'as mis un haut là et tu t'es parti, Ouais, quoi. je suis parti du jour au lendemain. Je savais quand je suis arrivé à Paris la première fois, j'avais 18 ou 19 ans. Je me suis dit, je prends pas de logement à mon nom, Mhm. je logerai chez quelqu'un, je lui donnerai l'argent qu'il faut. Mais je veux que le jour où j'arrive, le jour où je veux partir, je pars. Je prends T'es mon libre, sac. quoi. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait mon sac, je suis parti. Ok. Je tout plaqué. J'avais pas de contrat EDF à mon nom, j'avais pas de loyer, j'avais pas de truc. J'ai pris mon sac, je suis parti. Et à un moment, le monde du showbiz a recroisé ta route, Ouais, pourquoi ça? puisque tu as fait des meubles pour Ah Valérie oui, Damido. ah oui, Valérie Est-ce que, Damido. est-ce que Ouais, tu peux c'est nous vrai. raconter ça? Parce que c'est improbable. Ouais, alors Valérie Damido, ça s'est passé, c'était tout con. En fait, ben, je regardais M6 Déco à l'époque, c'était quand même Mhm. tendance, hein, Mhm. c'était quand même bien. C'est vrai, c'est vrai. Franchement, on regardait ça, je sais plus, Mhm. c'était mardi soir, Il y mercredi avait de soir. belles audiences. Ouais, ouais, franchement, On j'allais. salue Valérie, si elle nous Ouais, regarde. j'allais Valérie. Elle a été très gentille d'ailleurs. Mais en fait, ça a été sur un coup de tête. Je lui ai écrit sur Twitter à l'époque, ça s'appelait Twitter. Ouais, voilà, Mhm. nous.
Si vous voulez des vrais meubles de Ok, donc qualité. c'est toi qui allais. Ouais, je fais le Excellent. contact. Putain, 1 heure après, elle me répond. Ouais, on s'appelle demain. Je prends mon numéro, tac, donc elle me donne son numéro, elle me dit d'appeler telle et telle personne. Tu dis que tu appelles de ma part. Donc j'appelle le lendemain, bim, personne qui répond, j'ai un message. Bah, pendant une semaine, pas de nouvelles. Je dis, ah ouais, d'accord. Elle a dû faire une soirée un peu, elle Ouais, était ouais. chouillée et tout. Elle T'as était... juste eu de la chance qu'elle ait répondu. Ouais, voilà. Et puis je la relance du coup, parce que je me dis quand même, Valérie Lameuse, je vais pas quand même la saouler. Puis je la Mhm. relance, je dis écoute, voilà, j'ai appelé, écoute, elle me dit ça va être plus simple. Prends mon numéro de téléphone. Ah, je prends son numéro de téléphone, je l'appelle, du coup je fais le téléphone avec Valérie Damido, et elle me dit Incroyable. écoute, on est en train de faire une maison là, c'est pour ça que je peux pas te répondre, on a besoin d'une table basse ou machin. Mhm. Sana, je sais plus comment elle s'appelle, Annette, elle va t'appeler, donne ton mail, machin. Donc je fais ça, et en fait au final on fait une première émission. Seulement moi je savais pas que c'était autour de Paris, et Mhm. je savais pas que c'était à 200 km de Paris maximum, c'était la périphérie. D'accord. Mais je me retrouve dans le Gers, je sais pas où, non le Gers, Ouais. je sais pas, man. Le grenier de la France, quoi. Tu vois, genre le truc, il n'y a rien autour. Donc, je loue une camionnette parce qu'à l'époque, j'ai pas les moyens d'avoir Mhm. mon propre véhicule, donc je loue une voiture. Je crois que je fais 1000 bornes. Donc ça, à ce moment-là, ça te coûte, quoi. Ah oui, complètement. Complètement. Et je m'imagine trop, ouais, tu sais, interviewé par M6, ouais, qu'est-ce que vous en pensez? Mais en fait, que dalle. T'arrives, bonjour Samuel. Ah bon, elle me reçoit bien, elle est très Mhm. gentille, elle me dit, viens, je te présente l'équipe, voilà, tu peux aller manger, il y a un chapiteau là-bas, vas-y, installe-toi. Mais vu qu'ils se relaient, en fait, jour et nuit, t'as une équipe de jour, une équipe de nuit, parce qu'il faut que ça avance quand même, parce qu'il faut ça Mhm. en une semaine, hein. Mhm. Ouais, le chantier, ça charbonne, quoi. Ah oui, mais ça n'arrête pas. Mhm. Et donc, du coup, t'as des cuistots, t'as des trucs, qui étaient un chapiteau, H24 à manger. Alors, moi, j'arrive, je mange. À l'époque, je suis accompagné d'un pote. Et puis, ouais, enfin, je suis tellement claqué, donc je livre la table, et elle me dit, écoute, tu veux pas rester, je te fais passer, on fait une interview toi et moi, hein. Mais je suis tellement claqué à l'époque, je me dis, non, mais écoute, je vais y aller, parce que j'ai encore 7h30, 8 heures de route, là, il faut que je rentre chez moi. Donc, tu vois, Ah donc je fais mince. l'aller-retour dans la journée, je suis éclaté. Et en fait, tu sais, tu t'attendais à ce qu'on te filme à l'arrivée. Enfin, Ouais, ouais. tu sais, tu t'imagines que la télé, c'est Mhm. voilà, c'est une story, quoi. Tu sais, tu te Ouais. dis, ouais, ça... Mais en fait, c'était pas du tout ça. Mais j'étais tellement épuisé que je voulais pas. J'ai dit merci beaucoup. Et après, on Ouais. a travaillé régulièrement, mais à distance. J'envoyais les marchandises Ok. directement par transporteur parce que Mhm. je l'ai fait qu'une fois, ça. Mais par contre, tu as eu le culot d'écrire et ça t'a. Ouais, bon, ça m'a pas propulsé. Bon, ça, c'est quand même un petit coup de projecteur. Tu peux jouer là-dessus en disant Bah, à l'époque, voilà. oui, parce que oui, on communiquait sur les réseaux comme ça, voilà, on disait sur Facebook ou Instagram qu'on participait encore une fois à l'émission d'écho, donc presque chaque semaine on avait, C'est sympa. ouais, on n'avait pas le droit de publier les photos, donc nous on avait les photos bien avant, Ok. voilà, et Tu peux là, rien dire avant. voilà, et Mhm. pendant, je crois que 2 mois après, tant qu'ils fassent les montages, ça passait à la télé 1 mois ou 2 avant, Mhm. après. Ok. Ouais. Mais c'était une belle expérience. En tout cas, au niveau des références, pour moi, c'était sympa. À l'époque, en tout cas, ça m'aidait. Parce que eux, ils faisaient les photos et c'était bien présenté, tu vois. Ouais, ouais. Voilà, meuble Palmarini, machin, table Palmarini, ici, ça. Ah, génial. Donc ça, c'était super. Pour Et ça, tu c'était avais des cool. petits rushs que tu peux utiliser pour les réseaux et tout. Ouais, C'est c'est toujours ça. cool. C'est ce qu'on faisait. Excellent. Top. Bah écoute, du coup, bah, est-ce que tu peux nous présenter rapidement ce que fait Palmarini? On l'a un petit peu évoqué comme ça, Mhm. mais avec tes mots à toi d'entrepreneur, comment est-ce que tu dirais ce que tu fais aujourd'hui chez Palmarini Ferronnerie? À 80% de mon temps, je dois gérer les troupes. Mhm, Après, essentiellement, ben, des escaliers. Des mhm, escaliers en acier bois. Voilà. Après, c'est le travail du bureau. Moi, je suis plus trop à l'atelier. Je fais quelques fois des pauses pour un peu encore être là pour les pauses compliquées. Mais j'ai besoin de plus en plus de me décharger de ce lot-là, quoi, tu vois. mhm, Donc, aujourd'hui, je sais pas si je suis un peu en crise de croissance. En tout cas, je veux me développer toujours un petit mhm, peu parce qu'il faut vivre avec son temps. Donc, peut-être que mes projets, mes escaliers, ça plaît plus. Il y a peut-être des mhm, modèles qui vont. Voilà, donc, faut toujours. C'est une éternelle remise en question tout le temps. Il faut se remettre en question, il faut savoir si le produit plaît, mhm, pourquoi le client n'a pas signé, pourquoi ça. Donc il y a un gros travail de bureau qui t'épuise, hein. mhm, En plus, tu dois gérer tes gars, tu dois gérer tes plannings, tu mhm, dois gérer les plans, parce que les gars, si tu n'as pas de plan, les gars, ils ne travaillent pas. Et tu réponds le téléphone, tu dois gérer un peu, des fois, ça peut arriver qu'il y ait des problèmes, mhm, hein, la marche, elle bouge, machin, est-ce que vous mhm. pouvez venir? Oui, je viendrai quand je vois. Et voilà, donc aujourd'hui, mon temps, c'est la gestion d'entreprise, quoi, clairement. Vraiment de la gestion en tous ses aspects, quoi. Ouais. Donc là où avant tu étais quand même consacré à la création des produits, Mm. aujourd'hui tu es plus en back-office Complètement. et ça comment t'as vécu ce shift? Parce qu'en Oh, bah, fait, c'est comment ça un gros deuil. c'est un gros deuil, hein. Gros deuil. Ouais. Tu passes t'as créé ta boîte, t'es tout seul, c'est toi qui fabriques.
euh, tu te retrouves à être dans les bureaux derrière l'ordinateur, à ne plus toucher la matière, tout ça. Mhm. Bon, maintenant je suis content parce que je me dis comment j'aurais fait pour faire tout ça. Tout ça, bien Je sûr. pourrais pas. Donc, je suis content d'avoir formé les bons gars et de les avoir, en tout cas, permis avec les moyens que je leur ai donnés d'arriver à ça. Et aujourd'hui, mes gars, ils bossent bien et voilà. Donc, je sais qu'ils font mieux que moi maintenant. Est-ce que ce serait pas est-ce que c'est le revers de la médaille de la croissance? C'est-à-dire, est-ce que parfois tu te dis, j'aimerais revenir au moment où j'étais tout seul Ah ou oui, deux, ouais, moins de problèmes, complètement. Mais pourtant, à ce moment-là, tu voulais qu'une chose, c'est grossir Oui, et avoir des gars. mais tu sais, tu as besoin de, je sais pas comment te dire, tu as besoin d'avoir commandé un gros hamburger et de pas le finir pour savoir que, T'arriveras pas. non, mais que tu as, je sais pas comment t'expliquer, tu as méga faim. Mhm. Comment tu dis ça, je vais le taper en deux. Tu manges la moitié, tu dis, tiens, j'ai un peu abusé. La prochaine fois, je ferai gaffe. Tu as besoin la prochaine fois de te dire, enfin, tu feras gaffe la prochaine fois, tu as Mhm. besoin de tester, Mhm. d'expérimenter pour savoir un peu ta limite. Et là, tu penses que si tu avais l'opportunité, parce que c'est évident aussi que Mm. à l'époque où tu étais tout seul ou à deux, enfin, c'était une toute petite équipe, tu faisais pas le même volume, Mm. donc ni le même chiffre d'affaires, donc tu n'avais probablement pas la même qualité de vie financière. Je parle pas de la qualité de vie euh, qui est peut-être du temps ou de la charge mentale. Quand on est deux, on n'a pas la même charge mentale que quand on a une grande Complètement. équipe, etc. Ça, on en reparlera. Mais est-ce que tu serais prêt à dire, bon, bah, aujourd'hui, je fais X de chiffre d'affaires, je crois que tu fais 10 fois plus probablement que tout début, au moins, plus, même. Plus que 10 fois plus. Ah oui, bah Voilà. oui. Donc, tu vois, est-ce que tu es prêt à dire, bah, je suis prêt à faire 10 fois moins de chiffre d'affaires et revenir à cette époque-là, avec le niveau de vie qui baisse, etc. Ou, tu vois, Je pense pas que le niveau de vie il baisserait. Tu sais pourquoi? Parce que en 15 ans, tu as acquis t'as acquis de l'expérience. Mhm. Et tu sais là où tu dois aller exactement pour gagner de l'argent. Donc tu vas Mhm. pas Tu faire les fais moins mêmes d'erreurs. erreurs. Voilà. Mhm. Et ton prix du produit restera le même. Mhm. Jusqu'avant, je vendais 3 fois en dessous le prix parce que j'avais pas de charge, machin, parce Mhm. que je savais pas ce que ça valait, parce que je vendais au prix que moi je décidais, Mhm. tu vois. Mais aujourd'hui, c'est juste pour la paix mentale, hein. Si Mhm. j'ai envie de revenir tout seul, je préfère gagner un peu moins d'argent et Mhm. avoir la tranquillité. Je sais pas. L'esprit. Ouais, complètement. Mhm. Bah, enfin, je pense qu'on a tous ce même problème, c'est que l'humain bute plus que le reste, quoi. Mhm. Bah, la charge mentale, c'est quelque chose qui te lâche pas. Ouais. Quand tu es à l'atelier, bah, enfin, quand tu es sur ton lieu de travail, bah, tu as tous les problèmes inhérents à Hum, l'endroit. Donc les gens qui viennent te poser des questions, les machins, toute la panne, le coup de téléphone. Le gros problème quand tu es entrepreneur, c'est que quand tu fermes la porte de ton atelier ou de ton bureau, ça reste en tête. hum, Et ça continue, ça continue, ça hum. continue. Et Ça tâche ça pas. C'est ça qui use, ouais. c'est usant. Hum. C'est Et c'est pour ça vraiment. que du coup, tu as un bon réflexe de dire que quand c'est le week-end, tu cloisonnes Ah, bien. ah ouais, je veux plus foutre les pieds à l'atelier. Ça m'emmerde d'aller à l'atelier, je te dis, chercher Mhm. une cartouche de silicone ou Je pense que c'est un bon réflexe. C'est un bon réflexe pour se protéger. Ouais. Euh, et du coup, selon toi, ce serait quoi la meilleure qualité pour un entrepreneur par rapport à ce que toi tu as vécu? Si tu devais conseiller à quelqu'un, ben voilà, tu veux entreprendre demain, il te faut cette qualité-là. Ce serait quoi? Bah, pas de. La qualité, c'est de pas chercher à faire de l'argent au début. Ok. C'est pas de chercher à être. Parce que le problème, c'est que les mecs, ils veulent se mettre à leur compte pour faire de l'argent, la plupart du temps, ou pour ne pas, de pas être pour pas travailler pour un compte patron. Mm, C'est souvent les deux critères. Pour être libre, gérer son temps, un peu comme il veut, mm. tu vois. Mais c'est pas un critère, putain, pour travailler, pour être à son compte. Faire de l'argent? Il faudrait pas le faire pour l'argent alors. Ce serait pas. Ben non. Faire de l'argent, c'est pas un critère pour se mettre à son compte. Enfin, je sais pas. Mm, Quand je vois les emmerdes que j'ai, mm, quand je vois les soucis, les coups de vieux que tu prends quand tu fanes, parce que moi je mm, suis avec ma femme, mais je veux dire, c'est des fois des moments à pleurer. mm, Et qui veut ça? Tu vois? Moi je trouve que tu me poses la question, mais tu baisses la tête. mm. Tu ferais ça pourquoi? Vas-y, je te retourne la question, même si c'est toi qui interroge. C'est vraiment. Qu'est-ce que tu. Moi, j'ai jamais entrepris pour l'argent. Bon, ok, Donc, si tu veux, ça. ok. Mais maintenant, je. Enfin, probablement que je ferais les choses différemment et je ne Hmm. ferais pas quelque chose d'aussi gros. Ouais, Je ferais plus quelque chose d'aussi ouais, gros. je te dis. Ouais. C'est qu'avec l'intelligence qu'on a acquise Mm. pendant toutes ces années, tu te remets Mm. au Ou je début. ferais différemment, tu vois, je m'entourerais plus d'associés
qui pourrait driver les business, tu vois. Non, moi, associé, non. Toi, t'es contre? Je suis pas contre. J'ai vu trop de mecs avec les meilleurs potes, associés, machin. Au bout de 3 ans, ça Il part. n'y a pas d'amitié dans le business Oui, avec mais les bon, c'est associés. quand même toujours les associations, ça part toujours d'un bon sentiment avec deux potes qui ont une idée, un projet. C'est Mm. rare des projets qui Donc toi, aboutissent. toi, vendre ta boîte à quelqu'un, à tes salariés, t'associer et lui dire, bon, bah, tu continues de driver la boîte et moi, je prends un peu de recul. Moi, je me C'est pas casse, c'est possible. pas je prends pas de recul. Si je Ok. dois partir, je me barre. Tu resterais pas actionnaire pour... Non, mais elle vaut rien, ma boîte. La Ouais. boîte, la valeur. Ben non, mais c'est moi. La boîte, c'est, si tu veux, Mm. on va voir Monsieur Palmarini, on va parler avec Monsieur Palmarini. J'ai un peu joué beaucoup sur l'image. T'as fait un personal branding. Complètement. C'est-à-dire que c'est une histoire quand même Mm. atypique, hein, ce qu'on a Mm. fait, d'où on vient, l'histoire et tout ça. Mm. Après, il y a tout le travail autour de ma spécialité, mes couleurs de marche, mes couleurs de limon, mon style Mm. de garde-corps, ma façon de parler avec les clients. Tu sais, moi, je suis tac au tac. Un client, Mm. des fois, j'étais à un rendez-vous, ouais, je dis, ah, mais ça, c'est de la merde. Ça sert à rien de faire un truc comme ça, de mettre ça alors que vous allez dépenser de l'argent pour rien. Mm. En gros, le franc-parler, je l'ai, moi. Tu vois, Mm. je dis un truc à un client. Mm. Je m'en fous qu'il pèse 100 millions, qu'il a 3 yachts et tout. Si je lui dis son truc, c'est de la merde, je le dirais, mais pas méchamment. Mais donc, du coup, t'as dit un truc intéressant. T'as dit, ma boîte, elle vaut rien. Oui, elle Ta vaut boîte, elle rien. vaut rien parce que c'est toi, elle est très dépendante de son gérant. Ça, Oui. c'est un cas qui est quand même assez typique Hum, dans beaucoup d'entreprises. hum. En soi, il n'y a rien de truc. Mais est-ce que c'est quelque chose qui te dérange? Est-ce Non, je que me dis juste que tout ce que j'ai mis dedans, je sais que si demain j'arrête, ça vaudra rien. Je sais pas, c'est comme si tu te ça dis. vaut potentiellement rien? C'est-à-dire que, en fait, ce qui vaut, c'est le matériel, c'est le fichier Oui, client, des mais choses je veux comme dire, ça. faire une boîte pour. On m'a toujours dit, fais une boîte et mets des mecs qui sont capables de gérer à ta place. C'est Ouais, bah, vrai. je fais quoi alors, moi, après? Bah, tu te reposes. Bah non, Tu fais autre mais chose. bah là, du coup, on tombe dans un truc, moi, j'ai pas envie de rien foutre et de rester à. C'est où je change de métier. Moi, tu sais ce que j'ai envie des fois? Une cabane de pêcheurs, en bord de mer, et je vais Ouais, pêcher le poisson moi, pour ce le. serait plutôt du fromage de chèvre, tu Bah, vois. si tu veux, mais juste, tu manges pas de poisson, ni de Non, viande. je mange pas de viande ni de poisson, mais je mange moi, je Ça mange va être compliqué. Du coup, la cabane de pêcheur, je peux pas faire. Bon, bref. Bah, moi, des fois, mon truc, mon kiff, c'est de me dire, j'ai envie de simplicité, Mm. au maximum. Mais Ça, ça, c'est un point commun de beaucoup d'entrepreneurs avec qui je m'entretiens. C'est effectivement, il y a un moment donné, t'es au bord, quoi. Trop dans la tête, quoi. bah oui, mais je suis au bord, mais pas de la mer, tu vois. Ouais. Ça me rend ouf. Mm. Bon, Donc, quand on entend, tu vas quand même au bord de la mer. oui, mais je veux dire, j'aimerais des fois. En fait, si tu cherches à t'évader, tu cherches en fait, on cherche la simplicité, mais pas de la simplicité dans notre mode de vie. C'est juste qu'on veut être loin de tout ça, de l'agitation, ouais, ça, machin, les problèmes. Mm. Nanana. C'est épuisant. Mais en fait, je sais pas, mais c'est pour ça que je dis que si ta motivation, c'est faire de l'argent, au premier coup dur, tu vas être. Mm. Alors après, je dis, ça, je sais pas, moi, un truc qui m'énerve, enfin, ça m'énerve pas, mais. Quand je vois tous ces jeunes là qui veulent être millionnaires avant leurs 25 ans, Mm. mais mec, la vie, c'est pas ça, tu vois. C'est pas d'être millionnaire à 25 ans. Parce que les mecs aujourd'hui, c'est quoi? Grosse voiture, Rolex. Prends une femme, fais des gamins. C'est ça le plus beau cadeau que la vie. Enfin, Mm. je sais pas. Moi, mon but aujourd'hui, c'est de donner des souvenirs, de mettre des souvenirs à la tête de mes gamins. Mm. J'ai plein de gens, ils partent, ouais, avec leur femme, ils laissent les gamins à la grand-mère. Et en fait, ils font des bêtes de vacances et les gamins, ben, ils arrivent, ils ont 15 ans, bah tiens, c'est quoi? Tu n'arrives plus à l'écouter après ton gamin, tu n'arrives Mm. plus à le maîtriser. Mais en fait, moi, je veux, je sais pas, la famille, c'est normal, c'est dans Mais l'ordre des choses. de toute façon, aujourd'hui, ce schéma-là, il est un petit peu has-been, tu vois. Complètement. Tu vois, avoir une famille, des enfants. Aujourd'hui, les jeunes ne veulent plus d'enfants, si tu regardes. Ils ne veulent plus forcément de famille, parce que c'est un engagement, Mhm. tu vois. Donc, je pense que les modèles ont changé, et du coup, le modèle entrepreneurial, il change avec. Donc, il y a une mutation qui se fait. Alors, c'est sûr que bah, ça peut ne pas plaire, mais Ouais, mais moi, en tout cas, moi, je malheureusement. suis pas du tout d'accord avec tout ce qui se fait aujourd'hui. Après, c'est pas le sujet, hein, mais Mm, je te le dis quand même. Enfin, moi, ça m'attire pas du tout. mm. Voilà. Bien Alors sûr. après, on va dire, ouais, il est jaloux parce que. Non, je pars en vacances, je me fais des beaux endroits, mais je les fais en famille parce que Mm, c'est quelque chose qu'on doit partager ensemble. mm, Et c'est pas, on recherche pas absolument à avoir les contrôles. Alors, bien sûr, je te dis pas, demain, on me dit, Sam, tu as une chance sur deux de gagner l'auto demain, joue, parce que tu vas faire le pactole. Oui, je te dirais oui, je vais jouer, je vais tout arrêter, je vais rembourser tout ce que je dois. Et là, oui, je vais mm, avoir ma vie. Oui, je serais débile de dire non, je veux pas être mm. millionnaire. Mais je veux dire, mais je trouve que c'est un peu, tu sais, c'est un peu de, comment on dit quand, tu sais, quand c'est enrobé, là, c'est pas vrai. Enfin,
Ouais, c'est utopique. Ouais, mais c'est utopique, mais c'est Ouais. surtout que c'est. Voilà. Alors, certainement qu'il y en a qui arrivent, Mm. mais on voit pas tout et on sait. On voit surtout pas tout, effectivement. Ouais, ouais, bref. Est-ce que tu as le souvenir du moment où ton business il a eu un tournant décisif, c'est-à-dire, je sais pas, tu as eu un choix à faire à un moment donné, ou si tu n'avais pas fait ce choix-là, tu n'en serais pas là aujourd'hui. Ouais. Quand j'ai déménagé, quand j'ai loué mon premier loyer, mon premier local. Ok. À l'époque, je gagnais pas beaucoup, pareil. Et le loyer, c'était 600 euros par mois. Ok. Tout le monde m'a dit, Sam, c'est une grosse connerie. Qu'est-ce que tu vas faire de ce local? Il y a 200 mètres carrés, c'est beaucoup trop grand. Sam, c'est n'importe quoi. Je dis, Bon, non, c'était pas cher, 600 balles pour 200 mètres non, carrés. c'était pas cher. Ça va. Mais je l'ai fait. Mais ouais, c'est là où j'ai eu des gros doutes. Ok. C'est là où je me suis dit, je fais quelque chose, mais je sais pas si ça va marcher. Parce que si les autres, ils ont raison, je vais Hmm. pas écouter les conseils. En fait, des fois, voilà, faut écouter, des fois, faut pas écouter. Faut Mais écouter son intuition aussi. ouais, mais je savais pertinemment qu'il n'y a pas de développement sans investissement. Hmm. Tu peux pas développer. Comme il a dit une fois Sarko, il a dit un truc bien. Il a dit, si Hmm. vous attendez d'avoir de l'argent pour investir, Hmm. eh ben, vous pouvez attendre longtemps. Le train il sera passé, que voilà. Hmm. Donc, on n'a pas besoin Il a aussi dit, c'est pas l'argent qui fait le projet, c'est le projet qui fait de l'argent. Non, complètement. Ça sert à rien de vouloir lever des fonds, pas possible. C'est Oui, très mais intéressant. après, il en faut quand même aussi. Mais je veux te dire, Ouais. en tout cas, c'est sûr que c'est. Si tu attends d'avoir de l'argent pour louer un local, tu sais, je sais pas, je dis une connerie, ouais, voilà, quand j'aurai là, les sous là, je vais pouvoir prendre ce local, là, il est trop bien. Tu sais, tu idéalises, tu Hmm. tournes tout autour de. Puis un jour, il y a un autre gars qui arrive, bim, il achète ton truc, ça te flingue tout, tu es complètement Hmm. blasé, tu te retrouves avec de l'argent sur ton compte, mais tu pas de local. Hmm. Donc tu as 100 000 balles sur ton compte, super, mais tu aucun local autour de toi, de là où tu travailles, pour te. Tu vois, donc c'est complètement con. Faut Donc, passer à l'action. ouais, c'est ça, clairement. Et donc le fait d'avoir pris ce local, ça a été un tournant pour toi, parce Ouais, que c'est là où tu t'es d'un coup développé plus, ouais, j'imagine. pas d'un coup, mais c'est là où j'ai pu avoir de la place, j'ai pu faire un peu plus gros projets, c'est là où j'ai pu avoir un premier apprenti, où j'ai pu recevoir des gens. Mhm. Tu sais, au début, tu es dans un garage, et là, tu es en truc en bord de route, voilà, tu fais parler de toi. Mhm. Est-ce que tu te souviens de ton premier emprunt à la banque pour développer ta boîte? Est-ce que tu as Ouais, emprunté ouais, déjà? ouais, ouais, le premier crédit. Euh, Ouais, Est-ce que tu te souviens ouais, le premier, oui. ouais, 5 000 euros. ok. Il m'a regardé avec des grands yeux, même moi, j'étais pas, j'étais ouf, 5 000 euros, c'est énorme. Ouais, C'était pour deux machines qui étaient dans un piteux état, que j'ai ouais. restauré depuis. C'était une plieuse et une cisaille. Voilà, donc la cisaille pour couper les tôles et Mhm. la plieuse pour les plier. Voilà. D'accord. Donc là, tu es allé à la banque, tu avais demandé 5000 balles Ouais, ma banque en pour lever. Alsace, mais donc je les avais appelés, j'avais dit Ok. voilà, monsieur Palmarini, monsieur Palmarini. Ah, 5000, c'est une somme, monsieur Palmarini. C'est une somme, ouais. Mais du coup, j'ai envoyé des photos, j'ai dit ça va me servir à ça, à ça, à ça. Je les ai eus. Mhm. Et puis voilà, ça c'est. J'ai fait fructifier l'argent, on va dire. Voilà, Ouais. c'est bien. Et du coup, maintenant, si tu as des projets de développement, ta relation avec la banque, elle est meilleure ou Bah, j'ai demandé 100 000 balles la dernière fois ouais, pour. pour se développer? Ouais, juste pour un BFR, parce Ouais. on travaillait beaucoup avec des pros et Mhm. l'argent rentrait pas forcément tout le temps Mhm. comme vous voulez. Et puis voilà, ça s'est fait Mhm. en 9 jours, j'avais Mhm. l'argent sur le compte. C'est pas des grosses sommes, encore une fois, mais Mhm. c'est sûr que c'est des. Voilà, la banque, elle répond. Mais c'est sûr qu'elle pose plus autant de questions Mhm. que pour 5 000 euros. J'ai Mhm. moins de questions. Ouais, pour 100 000 que pour 5000. C'est Ben, parce marrant. qu'à l'époque, c'était différent. Je venais de me Mhm. lancer, il Mhm. fallait me connaître. Mhm. Par contre, je suis le même partenaire bancaire depuis 15 ans. T'es fidèle. Ouais, fidèle. Et puis même, je fais partie des clients un peu ben, qui sont un petit peu. Voilà, on fait quand même attention. Mhm. On est des très bons gestionnaires par les flux avec Julie, tu vois. Mhm. On essaie toujours d'être bien dans les cases, de pas Mhm. dans les excès, de pas être en moins, de pas être. Mhm. Bien Voilà, on sûr. essaie de réinjecter, d'investir, Mhm. machin. Est-ce que tu pourrais me dire ce qui t'empêche de dormir aujourd'hui en entrepreneuriat? À moins que tu aies des nuits. Non, je peux te dire qu'aujourd'hui, non, vraiment, je coupe, vraiment. Tu arrives à dormir Ouais, sans. non. Ok. J'ai des gars qui m'ont fait des problèmes par le passé, où je vais faire mon premier prud'homme là. Ah, super. Ouais, Bravo, félicitations. merci, merci. Voilà, un gars qui clairement, moi, je peux en parler, mais il m'a volé et Mhm. voilà, donc on a licencié pour cause réelle et sérieuse, même pas pour Mhm. faute grave ou quoi, hein. D'accord. Donc on a prouvé tout ça, machin. Et puis finalement, il va au prud'homme, voilà, parce que Mhm. licenciement abusif, hein, donc D'accord. c'est fort, hein. Mhm. Et C'est donc beau. ça, je vais pas lui faire plaisir parce que je m'empêche pas de dormir, Mhm. parce que c'est des mecs, ça c'est des
Et le système autour de tout ça, c'est encore plus trop. Parce que, Je sais pas si on mettra des bips sur. ouais, si tu veux, Ouais. mais ce que je veux dire, c'est quand même fort. C'est que les prud'hommes, ils ont le dossier. Tu vois, ils savent de quoi ils retournent. Ils savent que le mec a été pris Mm. en faute, mais on va quand même aller, Ils ouvrent un dossier. voilà, on va quand même défoncer le patron, en tout cas essayer, pour que ce monsieur, quand même, ait gain de cause. Voilà. Mm. Alors, je ne vais pas dire que c'est ce gars-là qui m'empêche de dormir, je m'en fous. Mm. C'est tout ça, ce système-là qui m'empêche de dormir. Où est-ce qu'on va? C'est une catastrophe. Mm. Quand je vois qu'aujourd'hui, on défend, on ne peut plus licencier quelqu'un même qui fait de la qui dit de la qui te fait perdre de l'argent, Mm. eh ben, c'est toi le coupable. C'est toi le patron des cons. C'est toi le patron, c'est toi le con. Et c'est ça aujourd'hui qui peut m'empêcher de me dire, voilà, la tournure que ça va prendre. T'as vu ce qu'on paye comme charge aujourd'hui? Mm. Tu veux Ouais, donner c'est 1500 fou, ça. balles de prime à un de tes gars, il va en toucher 900 ou 800, toi tu vas en payer 500 de plus, Mm. sur les 1500, même plus. Tu vois? Ouais, Et c'est n'importe quoi. Et en fait, bah, tu veux augmenter ton gars pour lui faire plaisir, mais en fait, tu te fais taper dessus direct. Donc en fait, ouais, c'est plus ça qui m'empêchera de me dire, entreprendre aujourd'hui, ça devient compliqué. C'est ça qui me fait peur. C'est. Si ça devait, mais je t'avoue que je dors bien, mais j'ai pas, ouais. D'accord. Qu'est-ce qui te tourmente alors le plus? Même si ça t'empêche pas de dormir, mais c'est quoi ton sujet Ah, quotidien? faire du fric, d'avoir assez pour payer le mois Mm. prochain, Ok. clairement. C'est ça. Ok. Parce que toi, tu as un business qui est particulier, enfin qui est particulier, qui est un business un peu similaire à d'autres business, mais je veux dire, chez toi, c'est très particulier, c'est que bah, tu as des chantiers qui rentrent, si à un moment donné, pendant 1 ou 2 mois, tu rentres moins de chantiers, bah forcément, Ah oui. voilà. Et pourtant, tes charges ne font que monter puisque tu grossis, Ah oui. et c'est ça la difficulté Ouais. de Mon ton gros lot, business. c'est les charges Le salariales, hein. salaire, ouais. Ah oui, Mm. complètement. Mais Frais fixes, t'as quoi? T'as les machines, il y a remboursement beaucoup, des hein. Je emprunts. crois tous les mois, il y a 50 000 balles qui Mm. partent. Voilà, donc forcément, ça, si tu rentres pas de chantier, ça fait mal. Ouais, c'est ça. Mm. Et donc, aujourd'hui, ouais, ce qui peut me faire vraiment stresser, transpirer, ouais, c'est de se dire, voilà, que Annie fait mal son Voilà, travail. j'allais dire, si tu l'avais pas dit, je l'aurais dit parce Hein. que effectivement, bon, quand on collabore ensemble, comme je l'ai dit, et donc mon T'as une part agence, de responsabilité ouais, énorme. c'est ça. Mais moi, tu sais que moi, ça m'empêche réellement de dormir quand pour mes clients, ça va pas, sincèrement. Oui. Parce que tu vois bien, on s'est au téléphone, tu me dis, Hum, ouais, il me faut du boulot, là, hum, ça convertit pas les prospects qu'on a. Moi, ouais. ça m'impacte, tu vois. Mais donc j'imagine à quel point toi ça peut t'impacter parce que dans l'absolu moi ça me fait chier parce que voilà je veux que pour mes clients ça fonctionne. Hum. Mais toi c'est encore pire parce que derrière si tu signes pas du deal bah tu C'est rentres pour pas ça. donc ouais Hum. effectivement mais si tu avais pas dit que c'était ce qui te tourmentait le plus je pense que je l'aurais dit. C'est ça. Mais clairement, aujourd'hui, voilà, je crois qu'il y a du boulot pour tout le monde, Mm. pour tous les styles, pour tous les goûts, pour tous les portefeuilles. Mm. Mais c'est pour ça qu'on est là et on est persuadé qu'avec toi, ça a marché. Seulement, je Mm. pense que la barre, elle est haute pour toi et pour moi. Ouais Parce bah que... c'est intéressant que tu dis ça parce que quand je t'ai rencontré bah, bien sûr tu avais une qualité de travail qui était exceptionnelle etc. déjà à cette époque-là mais ça n'a plus rien à voir à ce que tu fais maintenant. C'est-à-dire que maintenant, j'imagine que le moindre graton enfin, c'est une œuvre d'art que tu fais. Et Hmm. je vais même aller plus loin, c'est pas tant dans le produit, c'est dans l'expérience client, c'est-à-dire l'attention auprès du client, elle est maximale aujourd'hui, tu vois. Ouais. Et je pense que ça, forcément, ça fait monter le prix du produit. Hmm. Donc, c'est plus les mêmes clients. Je veux dire, aujourd'hui, tes escaliers, ils sont à Monaco, ils sont à Cannes, dans des beaux hôtels particuliers à Paris. Hmm. Hmm. Et c'est plus le même produit. Oui, mais... Donc, donc c'est plus le même client, tu vois. Donc forcément, ils sont un peu plus complexes à aller chercher, etc. Je vais pas te défendre Non, mais tu défends ton travail, ton mais taf. Je sais que juste, c'est... on n'est pas les leaders sur le marché du haut de gamme parce qu'il y en a vous 10 êtes fois dans le top meilleurs que 3. moi. Je sais pas, je suis dans le top Si. 3. Non, 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 je pense pas. Top 3, tu exagères. Tu veux mettre ta boîte en avant là. Non, je t'assure. Top 3 par rapport à quoi? Je pense par rapport Dans le au. limon central? Dans Ouais. l'escalier? Non, mais attends, à notre échelle, peut-être dans le top 3 dans notre échelle de petites boîtes de moins de 10 salariés. Mais t'as des mecs, Mais toi, c'est de l'artisanat. Ce que je veux dire, oui, c'est je que. sais, mais je veux dire, il y a des mecs qui font des trucs, et je sais que j'atteindrai jamais ce niveau de finition. Hmm. Parce que je suis pas. Il faudrait que j'investisse 10 millions d'euros pour arriver là. Je sais pas si c'est ce que je veux. Mais en tout cas, je suis admiratif du travail des autres. Mais c'est Hmm. sûr que des fois, bah voilà, ça fait du mal parce que tu te compares un peu à ce que. Là, tu regardes ce qu'il y a d'autre dans l'assiette, tu te dis, Hmm. ah, tu dis, putain, Hmm. la honte, quoi, tu vois. Mais non, je suis fier d'avoir avancé petit à petit, d'être arrivé là, parce que c'est grâce à mes gars, c'est grâce à ma femme.
Mais voilà, on n'est pas. Moi, j'ai jamais voulu avoir ce côté où je suis le meilleur, je veux juste avoir du boulot suffisamment Mhm. et du bon client qui est sensible à mon travail. Moi, quand les mecs ils me disent ouais, mais c'est juste un bout de métal avec des planches dessus, ah ben je dis Coco, tu prends un bout de métal, tu vas à la ferraille, tu te prends un IPN et tu te démerdes, tu fais ton truc et je travaille pas avec toi. Voilà. Et je dis à ma femme que tu lui notes son nom et je veux plus travailler, je veux même pas le voir. Pas parce que, oui, pour qu'il se prend lui, non, mais c'est parce que le mec, en fait, tu sais très bien qu'il mettra pas le prix sur le travail. Parce que lui, il Mhm. s'en fout, parce que lui, il va pas voir le travail que toi, t'as fait. Mhm. Il veut juste un bout de métal avec des morceaux de bois pour monter. Exactement. Et Mhm. donc, du coup, lui, le prix, ça va vers le bas parce qu'il n'est pas sensible au produit. Aujourd'hui, pour vendre, on raconte toute une histoire. Mhm. On sélectionne notre bois. Nous, notre bois, on achète des billes, on achète des troncs d'arbres coupés, on achète des billes de bois. Mhm. Donc, il y a l'écorce encore dessus, il y a peut-être même des écureuils si tu fouilles bien. Mhm. Mais on Ouais. transforme ça. C'est-à-dire qu'on n'achète pas des panneaux tout faits, on chaîne et on coupe dedans, on fait la marche, tiens, cadeau. Mhm. Non, il y a tout un travail de transformation. Mais ça, les gens ne comprennent pas. C'est que nous, notre bois, quand il est piqué, on leur envoie. Mhm. Dégage. On ne peut pas vendre ça aux clients. Mhm. Tu vois, on va être sûr de notre collage, on va être sûr de notre assemblage, on va être sûr de la qualité de notre travail, c'est tout. Quand on fait de l'artisanat. Donc, quand on a des marches en 40 et que le gars, le menuisier, il est en train de faire son limon débillardé, il dit putain, j'ai pas réussi à faire l'encoche pile poil à 40. C'est 39,5, bim, le gars derrière, il rabote pour que ça arrive à 39,5. C'est ajusté vraiment Mhm. jusque-là. Mhm. Tu vois? Et c'est ça aujourd'hui que les gens ils payent. C'est vraiment du sur-mesure. Alors, pour nous, c'est du sur-mesure parce que ben, on travaille voilà, pour le client, mais je veux dire, même à l'atelier, c'est ajusté, quoi. Et Mhm. ça, bah, ceux qui ne sont pas sensibles, après, on en a pour toutes les bourses, mais je veux dire, il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, le prix 5000 balles, on m'appelle régulièrement. Est-ce que vous faites des escaliers à 5000 euros? Ben non. Mhm. C'est même pas Leroy Merlin, il le fait. Pourquoi moi je vais le faire? Mhm. Et Leroy Merlin, il achète à Bali ou je sais pas où il achète, en Chine ou je sais pas quoi. Mhm. Tu vois? Donc c'est un peu compliqué. Et c'est pour ça que tu as une grosse part de responsabilité quand je te casse les pieds pour que tu le Mhm. trouves des leads qualifiés. Mhm. Tu Parce vois? que trouver des leads, effectivement, c'est pas forcément compliqué, mais trouver des leads Exactement, qualifiés, c'est ça. ça, c'est un défi. Ouais. Mais c'est un défi, il va falloir que tu te. Quelle heure il est là? Ouais. Quel jour mon nom? Ouais, on est dimanche, mais Ouais, ça va on être va s'y compliqué. mettre. Non, mais ouais. Est-ce que tu peux nous parler d'un de tes souvenirs, de peut-être une décision que tu as prise ou quelque chose que tu considères comme un échec aujourd'hui? Et qu'est-ce que tu en as appris? Y a pas. Non, mais attends. Un échec un peu Mhm. aujourd'hui que je recommencerai pas. Ouais, ou du moins, tu as fait quelque chose où avec du recul, tu dis, tiens, j'aurais peut-être pas dû faire ça, ça m'a porté préjudice. Bah, ça va pas dû marquer, je me rappelle pas. Là, j'ai rien à te dire là. Pas d'échec. Bah, si, des échecs, j'en ai eu. Mais est-ce que là, quelque chose qui m'a marqué au point que je m'en rappelle et que ça me laisse une blessure, non. D'accord. Si, peut-être faire trop confiance à des trous de cul, parce que Mhm. dans le feu de l'action, t'es focus travail, tu prends pas le temps de faire ton travail humain comme il faut pour l'embauche ou quoi. C'est le truc un peu que je pourrais dire, voilà, c'est un peu des fois, faut que je fasse gaffe. Mhm. Mais en tant qu'échec, non. Enfin, un gros échec, si, peut-être un. Non, non, je vois même pas. Rien qui m'a marqué au point d'avoir été un échec. Ok, bah, c'est tant mieux. Ouais, enfin, oui, je déconne, j'en ai fait, des échecs, Voilà, j'en ai eu, mais je des, veux dire, des- ça, y a rien qui m'a marqué, là, c'est pas un divorce, quoi. Je veux dire, j'ai pas eu de des trucs. petites conneries, quoi. Hmm. Et est-ce qu'il y a un conseil que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer maintenant dans l'entrepreneuriat? C'est quoi le conseil que tu lui donnerais? Ne te lance surtout pas. Non, 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 c'est de. Alors, il y a, bien sûr, on va dire, moi, l'étude de marché, j'en ai pas faite. Mhm. Parce que je suis pas le style. Je crois que quand tu as quelque chose d'une idée ou quoi, tu trouves toujours quelqu'un pour acheter, Mhm. tu vois. Et je vais reprendre un truc que Jordan Belfort, il a dit. Il a dit, Jordan Belfort, le loup de Wall Street, oui, pour ceux qui n'ont pas ouais, la ref. voilà. Mais il a dit, il y a trois choses que vous devez faire quand le téléphone il sonne et que vous devez décrocher. C'est déjà d'être enthousiaste à mort, à mort. Mhm. Montrer que tu connais ton produit sur le bout des doigts. Et la troisième, je pense, ça rejoint un peu la deuxième, c'est de faire sentir à l'autre que tu es un expert dans ton domaine. Mhm. Un expert. C'est ces trois choses. Ce que je dis souvent à Julie. Je dis, Julie, enthousiaste. Tu travailles avec ta femme. Oui. Mhm. Quand c'est elle qui décroche le téléphone, c'est elle qui fait Mhm. beaucoup les chantiers, beaucoup de devis. Eh, bonjour, vous allez bien? Tu sais, moi, des fois, j'en ai un qui décroche, mon apprenti, Ouais. Guillaume.
Désolé Guillaume, mais oui, pas Marie. Je chope direct, je l'ai en face. Ouais. Tiens, je fais vraiment des trucs. Et là, je vois, c'est ce que c'est pas sa nature. Et si Mm. ta nature, c'est pas d'être enthousiaste, machin, ne cherche pas à faire à vendre quelque chose. Mm. T'es pas commercial si t'es pas enthousiaste quand tu vends un produit. Mm. Moi, je connais des mecs, je sais pas, j'ai envie de juste d'acheter juste parce qu'il va me faire une petite démo et qu'il est Mm. trop fort, tu vois. Mm. Mais aujourd'hui, bah, c'est ces trois choses-là déjà. Et si tu as envie de le faire, fais-le. Mm. Mais ne le fais pas Une pour mauvaise devenir raison. millionnaire. Non, mais pour devenir millionnaire. Ne le fais pas parce que tu fuis le milieu du patronat, parce que en faisant ça, tu dénigres le patron. Mm. Et donc, du coup, un jour, tu vas te retrouver patron. Mm. Et tu vas te retrouver à cette place-là. Parce que les mecs, c'est là, ouais, patron, c'est tous des cons. Moi, je vais être tout seul à mon compte, comme ça, je veux plus de compte à Mm. rendre à personne. Mais le jour où tu as des employés, c'est toi qui vas être là, le patron. Mm. Comment tu vas faire Mm. quand ils vont dire, t'es un con? Ah ouais, merde. Voilà. Donc, Mm. faut pas faire ça pour ça. Parce qu'un jour, ce sera toi le patron. Mm. Moi, je pense qu'il faut faire les choses parce que tu as envie de le faire. Parce que tu aimes ce que tu fais. C'est la première chose. Et après, bien sûr, c'est parce que ça t'aménage du temps, parce que tu as envie d'être un peu plus libre, parce que je Mm. sais pas, ta passion c'est la pêche, être le week-end dispo, ou parce que tu dois t'occuper de tes enfants, parce que c'est légitime, c'est normal. Mais c'est pas des bonnes raisons que de le faire et pour l'argent et pour être tranquille, pour d'avoir de compte à rendre à personne. Je crois vraiment que c'est des Mm. deux trucs que vraiment je déconseillerais de le faire pour ça. Tout le reste, après, je pense que ça peut être valable. Ok. Euh, je l'ai dit rapidement, mais donc tu bosses avec ta femme. Mhm. Euh, c'est intéressant parce que bah, parfois bosser en famille et en couple, c'est encore pire. Ouais. Mais ça se passe mal. Comment ça se passe chez toi? Moi j'ai pas de. Enfin, je sais pas, je prends pas des pincettes quand je parle à Julie comme Mm. un autre collaborateur. Je veux dire, elle fait de la merde des fois. Je lui dis, putain, mais c'est de la merde. T'as relancé tes Mm. clients? Par exemple, je vais parler franchement. Je vais pas Mm. dire, mon amour, est-ce que tu as. Mm. Non, j'y ai pas. Et c'est pas encore une fois. Moi, j'ai toujours dit, il faut rester chacun à sa place. On a chacun un. Comme une équipe de foot, comme une équipe de basket. On a chacun notre rôle. On est bon en défense, on est bon en attaque, on est bon au milieu, on est bon dans l'intelligence du jeu, on se fait distribuer les ballons. Et c'est pareil dans l'entreprise. Il y en a un qui est là pour driver, c'est comme un. Il n'y en a pas quand les mecs qui font l'orchestre là. Mm. Hein, ils sont pas cinq à faire l'orchestre. Moi je m'occupe des sacs, toi tu t'occupes des pianos. Non, il y en a un qui drive tout le monde. Et un chef Après, d'orchestre. voilà. Ben, je veux dire, aujourd'hui, moi c'est ça. Moi je suis un peu ce chef d'orchestre. Mais je les laisse faire comme ils veulent. Mais quand des fois ben, la note elle est fausse, ben, je le dis. Je Mm. dis là, c'est de la merde. Oh, oh, il y a des représentations derrière, il y a des gens qui sont venus payer pour voir le truc. Mm. Si on fait moi ça va de la merde, la prochaine présentation, il n'y a plus personne. Bon Mm. bref. Donc ça va pas au clash, mais quand je dis non, ça c'est de la merde, là tu rappelles, tu dis au client que voilà, tu vas lui faire une petite remise, tu lui offres ça, tu lui offres ça, tu as relancé tes clients la semaine dernière. Non, eh ben écoute, je dis chérie, fais-le. Je dis putain, mais c'est ton boulot, fais-le. Ouais, mais j'ose pas, tu sais, j'ai un peur, je suis un peu gêné. Je dis mais non, mais il n'y a pas de ça, fais-le. Mm. Et Donc des ça se fois, passe bien. oui, mais je te donne dans le détail Mm. que parce qu'on se dit, ouais, comment il fait avec sa femme et quand elle rentre ici au boulot. Enfin, moi, je parle pas de boulot, moi, ici. C'est Mm. elle qui me dit, ouais, des fois, il y a le client. Je dis, bon, vas-y, qu'est-ce qu'il veut le client? Ouais, il veut savoir si on peut lui faire une remise de 5%, t'es d'accord? Je dis, non, moi, je fais pas de remise. Je lui offre une plus-value, par exemple, je lui offre la plus-value chaîne. Voilà. Mm. Je pense que ça des remises. Les remises, c'est Mm. que comment te dire? J'ai trop d'argent et je lui en donne. Je lui en enlève de ma bourse. Non, je préfère garder le truc et lui dire, voilà, ben, je vais dépenser un peu plus d'argent dans le bois et je vous offre la plus-value en chaîne. Ça plaît. Mm. J'ai plus de retours en ayant fait en ayant offert des plus-values chaînes Mm. qu'en baissant de 5%. Monter un peu la gamme, quoi. Ouais, mais en tout cas, non, pour faire un résumé, Julie, ça se passe très bien parce qu'on reste chacun à sa place. Et bah, des fois, voilà, c'est plus tendu. Mm. Des fois, tu sais, quand il n'y a pas de boulot, il faut savoir aussi prendre sa femme dans les bras parce qu'elle Mm. stresse, parce qu'elle a une Mm. grosse part de responsabilité. Elle Mm. fait les salaires, Mm. elle voit ce qui rentre, elle voit ce qui sort. Mm. Donc là, il faut être aussi pas un patron, mais un mari sur le lieu de travail. Mm. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Mm. Pas Ouais, évident, pas évident, ouais. mais il faut le faire parce que c'est ton rôle déjà d'homme, de mari, Mm. et son rôle de patron, bon, pas de prendre les salariés dans les bras, mais On est- en tout cas, d'être attentif. Moi, j'ai déjà eu des gars qui m'ont pleuré dans les bras, des Mm. salariés. Ça m'en peut plus, je suis fatigué, ça m'énerve, j'ai des galères. Mais ouais, viens, on parle. Mm. C'est du cas par cas. Mais je pense que ouais, le plus dur, c'est de devoir gérer ça avec sa Mm. femme, de l'avoir pleuré ou de l'avoir inquiète, et de garder pas la tête haute, mais de rester, Rassuré. ouais, de rassurer, ouais, d'être là, un Mm. peu pour quoi,
C'est Mm. pourquoi elle t'a pris en tant qu'époux, quoi. Mm. D'être le bloc de la maison. Alors maintenant, attention, parce que ce que tu dis maintenant, être aujourd'hui l'homme, c'est le bloc de la maison. Ah, non, c'est pas vrai, les femmes, machin. Alors oui, il n'y a pas de problème. Les femmes, elles ont tout à fait le droit de travailler, elles ont tout à fait le droit d'être égales à l'homme, il n'y a pas de problème. Mais Attention, pas de problème. non, mais je m'en fous, Ah, j'en ai oui. rien à foutre, je peux le dire ce que je pense. Pour moi, en tout cas, une femme sensée, une femme qui s'est mariée, qui veut fonder un foyer, je pense que la plupart du temps, elle le fait parce que elle veut être à l'abri et derrière son mari. On est Mm. quand même là pour les protéger en cas de pépin. Tu vois ce que je veux te Mm. dire? Et c'est ça un peu qu'elles recherchent, les femmes, c'est la sécurité. Mm. C'était la parenthèse du truc, tu t'en fais ce que tu Mm. veux. Mais j'en ai rien à foutre de ceux qui vont dire, ah ouais, le salaud, la misogynie, Mais on va la peut-être avoir féministe. des commentaires de haters. Mais qu'est-ce Mais que c'est tu veux pas que je te grave, dise? on s'en C'est pas grave, fout. on s'en fout. On avance. Ouais. Euh, Maintenant, on va parler d'un petit sujet. C'est vrai que on n'a pas du tout évoqué, mais tu es un petit peu dans la tech aussi. Un petit peu. Non, mais parlons-en. C'est important. Non, je peux pas en parler. Pourquoi tu veux que j'en parle? Tu peux vraiment pas en parler? Si, je peux en parler, mais bon, tu m'as dit tout à l'heure, tu m'as fait un topo, tu m'as dit que c'était un peu. Non, je n'ai pas fait de topo. On a parlé de ce projet. Est-ce qu'on en parle ou on en parle pas? Oui, On a on un peut introduit maintenant. non, bah oui, on peut en parler. On peut en Donc, parler. Sam, tu as eu une idée de génie un jour, tu m'en as Mhm. fait part, et tu es allé au bout de cette idée. Mhm. Et ça, c'est déjà bravo, parce que Ouais, tout le monde ne merci. va pas au bout de leurs idées. Toi, Mhm. mais bon, tu es quelqu'un qui charbonne, on a bien Mhm. compris jusqu'à maintenant. Et donc, en fait, ton idée, qui était très bonne, je vais essayer de la pitcher, mais après, tu Vas-y, vas. vas-y, non, vas-y, j'ai envie de savoir un peu. En fait, c'est une application de messagerie, Ouais, mais qui permet, en fait, d'enregistrer la réaction du destinataire quand il regarde le contenu qu'on lui a envoyé. exactement. Cette application s'appelle React. Mhm. Elle est sur les stores en version bêta. Ouais, bêta test, ouais, c'est Bêta un peu. test. Ouais. Peut-être qu'au moment où on sort le podcast, peut-être qu'il y aura une prochaine version, je Mhm. ne sais pas. Mhm. En tout cas, raconte-nous un petit peu déjà comment l'idée t'est venue, parce que Ouais. intéressant. Mhm. Comment tu concilies bah, ta vie de chef d'entreprise dans le domaine de l'artisanat et en même temps de, de chef d'entreprise, hashtag, slash chef de projet Mhm. une boîte tech. Comment tu maries les deux? Déjà, comment ça t'est venu cette idée Bah, une fois, on s'envoyait des conneries avec un pote Instagram, tu sais, des vidéos à la con là, ou Mm. des photos, les trucs. Il m'envoie ça, et en fait, je suis un matin à 6 heures, je suis au travail, et j'éclate de rire. Mais vraiment, fou rire absolu. Et je lui dis, le premier truc que je fais, je lui écris pas MDR ou quoi, je dis, mec, ça m'a tué ton truc. Tu sais, des fois, quand c'est vraiment énorme, tu dois l'expliquer pour vraiment faire comprendre au gars que c'était un ouf son truc, tu vois. Mm. Donc je dis, mec, tu m'as tué. Si t'avais vu ma réaction à ce moment-là, mec, t'aurais éclaté derrière. Punaise, mais en fait, s'il avait vu ma réaction, ça aurait été incroyable. Mm. Et c'est venu de là. Donc je commence à écrire, j'en parle un peu. Le soir, je rentre, je commence à monter le truc, je commence à créer le logo. Je me dis, mais dis, moi, je fais le logo en premier, parce que c'est le logo qui va me porter. Tu vois, le logo, c'est le premier truc que j'ai fait. Le R avec le rond, Mm. le rec, tu vois. Au début, c'était un cœur, après, j'ai fait en rond. Parce qu'on m'a dit, ouais, cœur, ça fait un peu appli de rencontre. Ouais. Donc, j'ai fait le rond. Après, je me suis dit, React, rec, c'est quand on enregistre, c'est le REC, là. Oui. Voilà. React, Record. reaction. Ouais, record. Voilà, merci. Tu parles anglais? Ah, les deux. Excellent. Ouais. Je sais pas. Donc, React, rec, machin, record. Je dis, ouais, c'est bon, je fais un truc. Donc, je suis parti du logo, code couleur, machin, ça. Et après, j'ai monté le truc. J'ai embauché donc 2 développeurs pour faire le truc. Mes cousins, je les ai balancés tous associés. J'ai Mhm. tous mis genre tous au départ pour qu'ils se mettent au taf, tu vois. Mhm. Le problème, c'est que quand tu as un projet comme ça, aujourd'hui, avec les temps qui courent, tu peux pas appeler quelqu'un après 20 heures. Tu te fais défoncer. Mhm. Tu te fais défoncer. On te traite d'exploiteur, machin. Donc, tu les mets associés. Tu leur dis, voilà, le projet, c'est ton bébé. Ça t'intéresse? Ouais, grave. Et voilà. Là, tu t'entretiens avec quelqu'un. Tu ne demandes pas des trucs de ouf à 22 heures non plus. Mhm. Mais quand tu as une question importante à poser ou des trucs, tu peux, la personne elle répond. Parce qu'elle est aussi impliquée que toi. Donc là, il y a une première version qui a été publiée. Je ne sais pas si c'est la première version. Non, non, il y en a eu beaucoup. On a travaillé Ok. sur TestFlight beaucoup pour. Ok. Tu dois connaître TestFlight Ouais, si tu fais des. Voilà. tout à fait. Donc on s'est envoyé sur TestFlight, tout ça. Là c'est sorti sur les stores. On a arrêté de l'alimenter en mise à jour. Mhm. Parce qu'on veut retravailler sur les bugs essentiels à l'appli. Mais voilà, on sait que on est allé là-dedans sans avoir cherché une expérience consommateur incroyable. Comme tu l'as dit tout à l'heure, que tu l'as testé. Tu m'as dit que c'était intéressant l'idée. Maintenant, au niveau de Expérience utilisateur. l'utilisateur, c'était pas ouf.
Mhm. Donc nous, on a besoin de ça aussi. Mhm. On sort de nulle part. Moi, je suis dans la ferronnerie. Comment je Mhm. gère ça? Ben, j'ai des idées, Mhm. voilà, et je soumets mes idées aux autres. Je laisse aux autres le soin aussi de donner leurs idées, si ça va ou ça va pas. Mais on n'est pas des boss là-dedans. C'est pour ça qu'on a fait ça. Moi, je m'attendais à tellement plus de retours aussi vite, ces machins. Non, faut pas s'illusionner. Il y a eu Mhm. beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, et financier et Mhm. au niveau du temps. Mais si tu crois que ça va marcher, ça marchera. En tout cas, ça fera le succès que ça fera, peut-être court, peut-être Mhm. plus long. Mais en tout cas, moi, je crois que ça, si tu continues comme ça marche. Mhm. Ça marchera. Je sais pourquoi. Non, Un bah, sportif, il veut y arriver, il va faire des heures et des heures moi, de training. je la trouve top cette appli. Comme je t'ai dit, enfin, l'idée initiale, le cœur de l'idée me plaît beaucoup. Après, c'est effectivement, moi, j'avais une barrière sur l'expérience utilisateur. Et on sait aujourd'hui que pour qu'une application adhère chez les gens, il faut que l'expérience utilisateur soit impeccable. Je suis d'accord. Sinon ça marche pas. Mais tu me disais de copier, on coupera, mais là, on va se parler bien Non, on franchement. coupe rien. On coupe Oh. rien. C'est vrai? Rien à couper. Non. Non? Rien à couper. Il n'y a pas de montage. Tu me disais Non, bon, bah là, on va parler de ça. Tu peux y aller. Bah non, mais par rapport à Snap, tu me Ouais, disais de faire un peu quelque chose qui ressemble à quelque tout à chose. fait. Mais alors, elle est où la nouveauté? Si c'est pour copier-coller quelque chose qui existe déjà. Enfin, moi, je veux dire, l'expérience utilisateur, elle marche par quelque chose, mais pourquoi pas leur faire découvrir autre chose? Ça nous, après, d'être meilleur. Mais parce qu'aujourd'hui, innover sur une expérience utilisateur, c'est dangereux. Ça demande des Oui, mais millions. ils l'ont bien fait, eux. Mais Ils sont bien partis ils l'ont de. fait à un moment donné où il n'y avait pas. Le marché était moins tendu. Tu prends aujourd'hui WhatsApp, Messenger, qui perd un peu de part de marché, mais Telegram, Snap, etc. Ils se partagent un gâteau. Toi, tu viens avec une nouvelle application de messagerie. Pour que ça adhère, il faut que les gens ils aient des repères. Bon, ça marche comment Telegram? Parce que je connais pas. Telegram, c'est une application de messagerie type WhatsApp avec un élément différenciant, la privacy, donc le fait de tout crypter et que tu t'es protégé sur tes contenus, quoi. Après, deux, trois expériences utilisateurs un petit peu variées par rapport à Donc ça n'a WhatsApp, mais rien à ça se voir. ressemble. Ça reste un WhatsApp, quoi. Ça reste un WhatsApp, Ok. exactement. Et Comme Signal aussi. donc, ok. Je pense que toutes les interfaces s'inspirent les unes des autres dans le domaine du messaging. Mhm. Mais pourquoi Trade ça a marché? Je trouve ça nul. Thread, ça a marché parce qu'ils ont eu une hype à un moment donné, mais ça s'est un petit peu essoufflé. Mais Je trouve ça pourri. c'est une copie de Twitter, Complètement. ni plus ni moins. Je trouve ça pourri. Mm. Ouais, bon, c'est relié à Instagram, donc Oui, je pense mais qu'il y a. ce que je veux dire, c'est qu'on a quelque chose, on n'a pas quelque chose de nouveau. Alors, si tu mets la même expérience, voilà, si je fais un site, la même chose que Twitter, mais juste avec une fonctionnalité en plus, c'est complètement con. Donc, Si la fonctionnalité elle est innovante, ça peut faire adhérer les gens. autant, je veux bien essayer de conserver, je vais suivre ton conseil, je vais en parler aux développeurs, d'essayer de suivre quelque chose qui se rapproche un peu de l'expérience utilisateur qui marche le mieux, mais en essayant pas de révolutionner une expérience utilisateur, mais de partir sur quelque chose de beaucoup plus fluide en tout cas. Ça Regarde, arrive, clac, clic, clac, on clac. va proposer aux gens qui nous écoutent d'installer React. Mais non, tu vas pas dire ça. Pour l'instant, c'est plein de bugs. Peu importe, c'est pas grave. Au moins, ils font des retours. Ouais. Installer React et des retours sur l'expérience utilisateur, ça peut être intéressant. Te faire quelques retours. Non, mais on le sait, maintenant, parce que maintenant que tu me l'as dit, c'était évident. Hmm. Seulement quand tu as la tête dans le guidon, voilà, tu fais pas gaffe. Maintenant, concrètement, on sait que tu as fait tes preuves un peu dans les trucs. Maintenant, si tu avais été intelligent, tu serais venu avec moi. Ah oui, je sais, tu m'as demandé d'investir. Parce que le prochain Hmm. podcast, ça sera sur mon yacht. J'espère. Ben oui, Je parce te que le j'ai souhaite. déjà commandé les sièges. J'espère vite que je vais vendre ça parce que ça J'espère. va me coûter un petit billet, là. Un petit billet, La quoi. compte, là, Les sièges, c'est déjà pas donné, hein, les c'est sièges déjà de pas yacht, hein, donné. c'est déjà pas donné. C'est une blague, hein. Sam, est-ce que si maintenant tu pouvais chuchoter quelque chose à l'oreille de Sam à 23 ans quand il part de Paris, qu'est-ce que tu lui dirais qui pourrait l'aider? Qu'est-ce que tu Bah, lui dirais tout court? si je suis parti de Paris, c'est que j'ai déjà eu le chuchotement. T'as déjà eu un chuchotement? Non, mais si je suis parti de Paris, Hmm. tu me dis de chuchoter à l'oreille de Sam. Parce que c'est à ce moment-là que ta vie d'entrepreneur a démarré. Oui. Donc, tu veux dire au Sam que quand j'ai commencé? Mhm. Hmm. Je sais pas. Fais des cours de gestion tout de suite. Gestion d'entreprise. Ouais. Ok, intéressant. Reprends un mois
formation accélérée d'au moins 6 mois, là, avec Moi, gestion d'entreprise. ouais, comment gérer Ouais. bien comme il faut. Parce que je pense que j'ai perdu beaucoup d'argent. Bah, la Pas, leçon fait mal, ouais. ouais, Les leçons coûtent cher dans ouais. ce domaine-là. Non, mais parce que je pense que j'aurais perdu plus d'argent. Mm. J'ai perdu plus d'argent en n'étant pas bon gestionnaire qu'en Mm. étant. Et attention, je parle gestionnaire, je parle pas du mec qui claque de l'oseille comme ça, n'importe comment. Mm. C'est juste la bonne gestion, comment faire un bon devis, comment bien le truc, comment savoir comment je suis, quel taux horaire, machin, qu'est-ce qui sort, qu'est-ce que c'est, calculer une feuille de marge, machin, tu sais, des trucs Mm. de base. Ouais. Je suis arrivé, on ne pas, c'est que dalle. Moi, les factures, je regardais, ouais, je regardais un peu la maison, la voiture, je regardais l'intérieur de la maison, tu sais, je me disais, Ouais. ouais, bon, il y a de l'objet. Ouais, bon, j'en ai pour tant et tant de ferraille, tant et tant de travail. Ouais, je pense que je peux vendre ça à ce prix-là. Ouais, c'est bon. Ouais. T'arrives, le gars il dit non, mais sur quoi vous êtes basé? Bah, le dos mouillé, bien sûr. Mais comment ça, sur quoi je me suis dit? Bah oui, votre prix là, il est basé sur quoi? Ouais. Bah, sur le travail. Oui, mais attendez, je comprends pas. Comment vous avez fait votre devis là? Tu sais, t'as un client qui Mm. parle comme ça, mec. Ouais, Parce qu'ils c'est savent ça. que t'es un bleu. Ouais. C'est un mec qui soit pas con, ils vont sur internet, ils savent que le mec il a ouvert sa boîte il y a 6 mois. Ouais. Et là, tu sais pas quoi répondre. Donc les cours de gestion. Bah oui, Mm. cours de gestion direct. Mm. Après, quand tu crées ton entreprise, tu as quelques cours un peu qui t'expliquent. C'est ce que j'ai fait. Je suis revenu à l'école, mec. C'était 3 jours avec des mecs qui montaient leur boîte, mec. J'étais pareil, mec, ils étaient tous avec moi, tu sais, comme Ouais. au lycée, tu sais Ouais. quoi, je vais être assis à côté de ça, on fait les cons et on rigole. Ouais. C'était que ça. C'était une formation création d'entreprise. Ouais, c'est ça, Un de 3 jours stage, là, tu l'as fait, ouais, ou une ouais. semaine, je crois, c'est une Ouais, semaine. ouais, c'est un truc comme ça. Mais enfin, Je me suis retrouvé sur les bancs de l'école, mec. je me souviens que la seule chose qu'on nous apprenait, c'était que entreprendre c'est dur et que on va galérer, quoi. Oui, mais ouais, alors c'est un raccourci. Mais si tu gères bien tes feuilles de marge, machin, maintenant aujourd'hui, quand les jeunes ils viennent me voir, des fois, j'ai des potes qui ont monté leur boîte, un coup de plaquiste ou quoi, je leur ai dit, fais des feuilles de marge. Regarde, je te file mon tableau Excel, fais tes feuilles de marge comme ça. Aujourd'hui, comment est-ce que tu fais évoluer ton état d'esprit d'entrepreneur? Comment tu t'inspires? Comment tu apprends? Comment tu continues à apprendre et à évoluer? Alors, c'est vrai que moi, je suis pas un mec qui regarde beaucoup les autres. Hmm. Regarder les autres, c'est me faire du mal. D'accord. J'aime pas trop te comparer. Non, ça me Ok. fait du mal. Je suis trop fragile. Hmm. Je vais me comparer, je vais voir ce qui rentre. Je regarde difficilement ce qu'ils font les autres. Ça m'énerve. Hmm. Même si Ok. c'est des gens que j'aime bien, quand je vois ce qu'ils font, T'as l'impression que tu fais pas assez bien. ouais, Hmm. ça m'énerve. Donc, dans les grandes lignes, je regarde ce qu'ils font, mes confrères et tout ça, mais je peux pas trop comparer. Sinon, voilà. Ok. C'est certainement une grosse erreur, hein. Mais je préfère être focus, Hmm. m'occuper pleinement de mes clients. Voilà. Après, je sais répondre à des demandes un peu plus farfelues parfois. Hmm. Donc là, tu vas chercher l'info chez tes confrères chez qui tu vas pas voir d'habitude. Hmm. Mais non, après, je suis quand même très reconnaissant d'avoir des clients très conciliants. Ok. Je travaille pour des grosses fortunes françaises, là. Le dernier, Hmm. c'était une grosse fortune. Bon, je dirais pas le nom, mais Hmm. c'est une fortune, une famille française, hein. J'ai appris, enfin, c'est un duplex à Paris de 500-600 mètres carrés, je crois. Hmm. Et en fait, je savais pas, mais en me renseignant un peu sur la famille, j'ai vu que c'était des fortunes de 300 millions, la famille, tu vois. Hmm. Et moi, je suis là, moi, je parle nature peinture, c'est comme si, Hmm. ah, salut, ça va, mais tu vas bien. Et tu expliques les choses un peu comme tu veux, parce que c'est moi. Hmm. C'est moi qui ai été retenu pour le projet. Quand je suis allé prendre les mesures, la première fois, sans que ça signe. Et voilà, il m'a dit, Monsieur Palmarine, c'était vous, votre approche était incroyable, tout ça. Et donc, j'ai des clients qui sont quand même relativement sympas. Et on les choisit aussi un peu, parce que si le Hmm. client c'était un con qui m'aurait pas regardé, il m'aurait parlé comme merde, Hmm. je dis, Coco, j'ai déjà rendu la compte, hein. Le jour où je vais à Paris, tu sais, on travaille, donc du coup, on se déplace en avion avec les gars, on Hmm. arrive des fois tard à Paris, à 20h, 20h30, on prend l'hôtel, et le lendemain matin, à Hmm. 6h30, on va sur le chantier. Et là, ma femme, elle me dit, ouais, ça, mais il faut juste avoir une cliente qui a signé pour prendre les mesures et tout ça. Donc je dis à mes gars, parce qu'il y en avait 4, il y en a 2 qui sont allés déjà bouffer, on vous rejoint, on va juste à côté, nous, prendre les mesures. Et 21h30, j'arrive là-bas. Donc, oui, bonjour, monsieur Pamarini, merci d'être venu. Nanana. Puis je commence à prendre les mesures. Puis je lui avais déjà dit expressément, enfin, tout ce que tu Hmm. veux, que la base de son escalier, vu que je fais des escaliers débillardés, moi. Donc Mhm. c'est une accroche en haut et une accroche en bas. Hmm. D'accord? Donc, et c'est autoporté. Donc c'est-à-dire une bonne assise en bas, ça tourne,
tu fixes en haut et ça tient. Tu as une Mm. certaine élasticité parce que c'est de l'acier, mais ça marche. Mm. Et je lui avais dit à l'époque, ouvrez votre palier en bois là, au départ d'escalier, il faut l'ouvrir par le dessous pour savoir ce qu'il y a en dessous, parce que si c'est juste des planches de bois de 20 mm, on peut y arriver. Ça va pas. Donc j'arrive, il n'y a rien qui est ouvert. Je dis, mais je vous avais dit d'ouvrir. Parce que là, il faut renforcer pour lui. Et là, elle commence à s'énerver. Elle commence à me. God damn shit, je sais pas quoi, tu sais, commence à être véhémente, tu vois. Donc, je prends sur moi, machin. C'est à vous de faire ça, parce que moi, machin, j'ai pas à le faire. J'ai dit, c'est quoi? J'ai dit, Kevin, tu remballes? Il s'appelait Kevin. Et je l'ai regardé dans les yeux. J'ai dit, écoutez, madame, on va pas s'entendre. Si vous ne comprenez pas, malgré tout ce que je vous ai dit avant, donc voilà, on s'arrête là. Je ne ferai pas votre escalier, j'ai pas envie de travailler pour vous. Gentiment, hein, tout poliment. Hein. Julie vous appellera demain pour vous rendre votre compte. Voilà. Passez une bonne soirée. J'ai pris mes affaires, je suis parti. Et on avait besoin de boulot. Et je te dis pas que c'était un gros chantier à 15 000 balles. Hein. J'ai rendu le lendemain 800 balles de compte. Mais en fait, j'en ai rien à foutre. Parce que, et ça va faire du bien à mes gars de ne pas travailler pour des cons. Et ça nous fait du bien. Donc c'est pour ça que je dis, charge mentale pour nous, c'est hyper important de s'alléger et de vraiment d'épurer à ce niveau-là. Donc ça, faites pas tout pour l'argent, ce que je dis des fois aux gamins. Et des fois, il faut aussi travailler pour le plaisir de savoir qu'on a envie de travailler pour des clients qui savent ce qu'ils ont et qui sont gentils. Moi, des fois, je bouffe avec les clients, ma vie. Chérie, tu rajoutes des couverts pour ça, mais sont bien. Les autres sont à côté, il y a des plaquettes qui sont en train de travailler, c'est moi qui bouffe avec les clients. Tu vois, non mais c'est incroyable. Ou des fois, j'arrive sur un chantier, ouais, le client, putain, tu verras, il paye même pas de café et tout, c'est un gros connard et tout. C'est pas le marinier, vous voulez un café? J'ai dit, ah, mais oui, je veux bien un café. Sûr ou pas sûr? Non, pas de sûr. Et l'autre à côté, c'est la gueule. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que c'est tout un. Ça, c'est quelque chose qui me plaît. Et mes gars, ils me disent, mais des fois, là, on est allé manger au port avec un client il habite à Mandelieu, en bord de mer. Très joli, Mandelieu. Ouais. Mandelieu à Napoule. Ouais, la Napoule, ouais. J'aime bien. Et il m'a invité sur son yacht. Ça me fout juste enlever les chaussures. J'ai pas de problème avec les chaussures. Et tu vois, c'est des moments privilégiés avec le client, parce que tu manges avec lui après-midi au port, tu échanges sur plein de choses. Et moi, je trouve que mon travail, c'est vendre des escaliers et aussi de connaître un peu les gens comme... Tu cherches les aventures humaines quand même. Les rencontres. Ben, en fait, non, c'est juste que je me dis, le client, enfin, je ne suis pas en demande absolument ma tête, elle est pleine déjà d'assez de choses, mais le client, il t'a fait confiance. Il te donne quand même beaucoup d'argent pour que tu fasses un escalier. Et quand le moment est venu, où justement, fin de chantier, ou pendant la pause, où on peut un peu échanger, parce que lui, il me connaît, il s'est renseigné sur moi, il sait qui je suis, moi, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas ce qu'il fait. Et les gens se livrent. Et puis moi, en général, je paye le repas du midi aux clients. Ils n'ont pas l'habitude aussi d'avoir un artisan qui leur paye à bouffer. Et moi, j'ai toujours voulu savoir un peu à qui j'avais affaire, même si je le sais dans les grandes lignes, mais après dans le détail. Puis les clients, vite, ils racontent leur vie. Et je trouve que c'est enrichissant. C'est pas que de l'aventure humaine, c'est juste le parcours. C'est intéressant de savoir qui c'est ce gars, comment il a fait pour se payer une maison à 7 millions là, parce que putain, c'est énorme quand même. Puis la place de bateau, c'est 250 000 l'année. Alors. Puis le plein de son yacht là, c'est 45 000 euros pour faire un aller-retour en Corse, c'est énorme. Donc tu as envie de savoir un peu comment il a fait, pourquoi, machin. Et ça, c'est intéressant, c'est enrichissant. Maintenant, je ne suis pas en recherche absolument de ça, sinon je ferais comme toi des podcasts. Mais je fais pas que ça. oui, je sais que tu fais pas que ça. Mais en tout cas, voilà, moi je te dis, c'est ce que j'aime chez mes clients. Ça marche. Sam, on est arrivé au bout du podcast. Ok, super. Est-ce que tu vas être content parce que tu vas pouvoir aller faire ta petite sieste dominicale? Ouais. Parce que là, tu avais dit 1h, t'es arrivé à quelle heure? Il est 14h pile. 14h. Il est 16h. Ça fait 1 heure. Non, c'est vrai? Peut-être un peu plus. Je sais pas trop. Ok. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose pour les gens qui nous écoutent, Ouais. pour les entrepreneurs, pour ceux qui veulent entreprendre? Est-ce que tu as envie de rajouter Ouais. quelque chose? Il y a plusieurs choses. Entourez-vous des bonnes personnes dès le départ. Moi, je me suis entouré d'un bon banquier, une bonne assurance. Je ne pensais pas un jour devoir m'entourer d'avocats, donc j'ai un avocat qui est spécialisé dans les maintenant pour défendre les entreprises dans le droit entreprise, quoi, tu vois. T'imagines? Droit social? Droit social, ouais, ouais. Donc en fait, c'est elle que j'appelle, voilà. Claire Massardier, qui est très très bon avocat. Après, j'ai un autre avocat pour tout ce qui est un peu plus courant, pour perso et pour d'autres trucs. Et puis la com, je veux dire, on a eu un petit divorce qui n'a pas duré longtemps, toi et moi. Petite séparation, un petit break? Un petit break, ouais, mais c'était plus parce que voilà, on en a besoin. Mais aujourd'hui, pour moi, si tu veux que ça marche, il faut s'entourer de bonnes personnes et spécialiser à chaque fois dans son domaine. Tu
Tu vois, quand tu prends une entreprise tout corps d'État, tu es d'accord qu'elle te fasse de tout de A à Z, mais qu'il y a des trucs, c'est pas parfait. Moi, je suis pas de ce style-là. Dans l'entreprise, tu peux pas prendre une boîte de trucs qui fait un comptable qui fait de l'avocat, du machin, c'est pas possible. C'est chacun spécialisé dans son domaine. Et c'est pareil, ce qu'on a fait. Aujourd'hui, voilà, là où, je suis désolé, Kevin, mais ça fait quand même plusieurs années qu'on se connaît. Ton challenge, il est de plus en plus élevé avec moi. Oui. Et je suis un casse-pied. Et si on est là aujourd'hui sur faire un podcast, machin, parce qu'on a rempli ensemble et que il y a au moins une fois par semaine, je t'écris un texto, Kevin, Qu'est-ce qui se passe? qu'est-ce qui se passe? Il faut du Faut boulot. que ça bouge. Bien sûr. Et ton challenge aujourd'hui, je trouve que humainement et mentalement, tu gères quand même. Merci. Non, je te le dis, parce Mais- qu'il faut supporter des gens comme moi qui. Mais c'est avec des clients comme toi qu'on se challenge. Parce que tu pousses la barre toujours plus haut. Mhm. Donc au final, c'est bien d'avoir des clients comme toi. Mhm. Parce que sinon, on s'endort. Ok. Donc merci. Mais voilà, là, va falloir quand même qu'on ait. Parce que là, on est le 7 septembre, c'est ça? Oui. Il va falloir que je fasse au moins 100 000 balles avant la fin du mois. Est-ce qu'on le fera? J'espère. On va y arriver. Parce que j'en ai besoin. On y va. On doit se faire un bisou ou quelque chose? Non, c'est juste, on se après, dit. quand on coupe la caméra, après, Ok. on va dire ce que tu veux. Merci en tout Ouais, cas. je t'en ça- prie, merci à toi d'avoir pris le temps C'était de cool. me parler, ouais, avec plaisir. Et donc, du coup, juste avant de conclure, où est-ce qu'on peut te retrouver? Donc, sur ton site. Ouais, sur les réseaux sociaux, Palmarini réseaux sociaux. Ferronnerie sur Facebook, Voilà. Instagram aussi. Instagram. Et si on veut faire appel à tes services pour un magnifique escalier avec garde-corps, etc. Ouais, ben, escalier-du-6 assis.fr. Enfin, les escaliers Voilà. Jacobi, c'est la marque qu'on avait créée Escalier Jacobi. à l'époque Exactement. pour bien dissocier les activités. Sinon, j'ai mon OnlyFans, mais ça, c'est Ça, c'est perso. perso, ça c'est n'a rien notre à voir avec activité. l'entreprise. Ouais, On fera un autre podcast pour ça. Pas de problème. avec plaisir. Merci, Sam. Je t'en prie, merci Kevin. Vous avez écouté 99%, le podcast des entrepreneurs ambitieux. Ne ratez rien des prochains épisodes et soutenez-nous en vous abonnant à notre podcast et en nous recommandant. Merci à vous.